Bon, alors la semaine dernière, c'est vrai on avait pas mal parlé et du coup, on avait un peu de retard. Donc, je vais essayer d'avancer un peu plus rapidement. Donc, et aussi, vous avez dit que ça manquait un peu de pratique. Donc, on va pouvoir regarder peut-être plus ensemble avec un exercice pratique un peu plus entre. Comme ça va vous permettre de voir vraiment. Donc, on avait parlé de la vidéo, l'essor de la vidéo sur les réseaux, qu'aujourd'hui, il est reconnu que c'est vraiment... Donc, on parlait en termes de format, hein, vous vous souvenez. Donc, quels sont les différents contenus que vous pouvez créer pour pouvoir cibler une audience. Et donc, on avait vu juste un petit court refresh, le texte seul, visuel statique. Donc, dans les 2 derniers cours, je vous apprendrai vraiment à créer des contenus qui soient percutants. Ceux qui s'intéressent plus à la vidéo, ou alors déjà simplement des textes ou des tableaux infographiques. Et après, je vous apprendrai aussi sur CapCut à faire des très courtes vidéos déjà chinées pour pouvoir les préparer, quoi, pour pouvoir avoir du contenu qualitatif. Voilà, j'ai changé un petit peu la structure du cours général pour m'adapter un peu plus à vous, quoi. Et après la vidéo, on va regarder aussi comment on crée des événements et des lives, parce que finalement, vous allez être quand même assez souvent amené à en créer. Et c'est vrai que c'est finalement ce qui marche énormément, quoi. Alors le live, un petit peu moins. Il y a eu un grand essor, surtout pendant la période Covid, avec tout ce qui est webconférence et tout ça. Donc les gens, quand vraiment ils s'étaient un peu... Là, après, l'algorithme, il a remontré que ça a un petit peu baissé au niveau du live. Mais c'est vrai que c'est quand même intéressant de pouvoir créer des événements, quoi. Que ça soit en interne pour votre entreprise ou alors même pour vous-même. Vous décidez de faire une soirée sur un thème spécifique. Donc, soit vous pouvez le faire toujours, évidemment, soit Google Meet, comme on est en train de faire avec eux. Donc, je ne sais pas si vous avez vu. Après, je pourrais vous montrer. Je ne sais pas si vous savez faire. Vous... Non. Ouais. Sur votre agenda Google, comme ce qu'on est en train de lancer là. Oui, c'est comme Teams. Ouais, exactement. Et vous pouvez lancer en fait juste en créant comme ça en fait. Et là, vous faites ajouter une visioconférence et vous envoyez. Ok, ça c'est très simple, ça vous permet d'utiliser autre chose que Teams si vous n'avez pas. Il y a Zoom aussi, enfin il y a quand même plusieurs, quoi. Donc l'avantage du live, c'est vrai que quand vous lancez une vidéo en live sur Instagram, ils avaient même aussi mis des notifications. Par exemple, tous les gens qui sont abonnés, vous avez déjà dû voir est en live. Du coup, ça, même si vous ne suivez pas le live, ça indique aux gens que vous êtes actif. Et c'est toujours la même chose, plus vous êtes actif, plus vous allez avoir de l'engagement, quoi, avec les gens. Donc c'est toujours le même système, c'est tous ces formats ils sont destinés à un seul et même but, c'est de créer un dialogue avec son audience et donc de créer du lien, quoi. Donc ça c'est juste un format en plus qui vous permet d'avoir du lien avec votre audience, beaucoup plus instantané. Et ça permet aux gens aussi de vous répondre et de vous poser des questions un peu plus en direct, quoi. Comme une discussion en fait, quoi. Donc après, ce qui est la grosse valeur ajoutée, c'est ça que l'algorithme il aime bien reconnaître, c'est que votre entreprise est accessible, quoi. Et c'est la même chose que je tiens à vous dire, ce qui est assez important, c'est que quand vous allez commencer à être actif sur les plateformes de réseaux sociaux, en fait, il faut montrer à l'audience qui va vous suivre et qui va commencer à interagir avec vous qu'il faut être hyper accessible. En fait, il faut vraiment que ça soit du côté des réponses positives, et même justement que ça soit des côtés des réponses négatives sur une critique ou un de vos posts qui a été fait, et vous allez voir que ça peut devenir viral très très rapidement. Et moi j'ai des clients qui m'appellent en me disant bah Anna, il y a un problème, il y a eu ça, c'est viral, il y a 280 personnes qui ont réagi, qu'est-ce que je fais, je laisse. Je leur dis non, justement, en fait. En fait, ce qu'on dit, c'est qu'en marketing, c'est que ça n'existe pas la mauvaise publicité. En fait, finalement, ça fait parler de vous, quoi. C'est ce que ça crée des buzz, en fait, quoi. Et vous, ce que vous voulez, c'est que vos posts, ils soient hyper vus, hyper réagis. Donc il n'y a jamais de mauvaise publicité, mais par contre, il faut vraiment être proactif dans les réponses que vous faites aux gens, quoi. Je veux dire, il ne faut pas laisser les gens en suspens. Mais ça, je veux dire, ça se voit même au sein même des gens qui nous écrivent à nous personnellement, quand on ne leur répond pas pendant 2 ou 3 semaines, les gens, ils n'apprécient pas. En fait, dans les places publiques, parce que c'est quand même des places publiques, les réseaux sociaux, en fait, ce que vous allez faire et ce que les gens vont générer avec vous, tout le monde le voit.
Donc vraiment, moi, ce que je vous conseille fortement, c'est répondez aux gens, quoi. Même si c'est une brève réponse parce que vous n'avez pas le temps, mais de ne pas laisser les gens en suspens parce que ça montre une non-accessibilité soit de votre personne, soit de votre entreprise. Et ça, c'est vraiment de la... Ça, c'est pas bon, quoi, pour votre audience. Vous pouvez vraiment perdre, quoi. Puis c'est pas bon de laisser les gens en suspens. Et en fait, ça, il le détecte, LinkedIn. Il détecte que vous avez laissé les gens, même si vous n'avez pas le temps de répondre, ce qui est vraiment le top. Comme je vous expliquais, c'est toujours avoir un maximum d'intervention. Donc soit j'aime réponse, soit j'aime réponse, je repartage. Donc vraiment, on a des degrés comme ça pour travailler le lien avec nos clients. Mais en tout cas, au moins un petit j'aime, quoi. Je veux dire, c'est la base du truc et vraiment essayer de le faire, pas laisser les gens qui vous soutiennent, en fait, finalement, et qui vous crédibilisent en suspens, quoi. Alors, alors voilà, on va regarder comment on crée un événement ensemble. Donc, je vous fais juste un bref recap. Donc ça, c'est votre profil en haut à gauche. Après, on va de toute façon modifier chacun d'entre vous pour vraiment voilà. Ensuite, là, vous avez tout ce qu'on appelle les analyses et les outils. Donc justement, ce qu'on parle en impression de poste, vos total d'abonnés, le nombre de gens qui ont pu venir voir votre profil parce qu'ils ont tapé dans la barre de recherche quelque chose soit qui est lié à votre poste, soit qui est lié à votre entreprise ou quelque chose qui les a intéressés, qui ramène à vous. Ou alors naturellement, en fait, LinkedIn, justement, si vous choisissez les bons termes ou si vous choisissez votre bonne sélection de hashtags et que vous êtes assez proactif, LinkedIn va lui-même vous envoyer, vous référencer, en fait, vis-à-vis d'autres gens qui pourraient être intéressés par le type de personne que vous êtes. Et donc, c'est ce qu'on appelle le nombre d'apparitions dans les recherches. Par exemple, je suis à Genève et je cherche quelqu'un en comptabilité du côté de Genève, si jamais la personne est bien référencée avec un bon profil et des bons mots-clés, l'algorithme LinkedIn va me référencer vers vous. Donc ça, c'est quand vous êtes déjà... vous avez déjà bien rempli les paramètres, quoi. Mais dans l'idée, c'est ce qu'on voudrait, ce chiffre, il soit quand même assez élevé, quoi. Que les gens vous recherchent ou vous retrouvent le plus facilement possible sans que vous ayez tout le temps à réinteragir, quoi. Donc après, les impressions de poste, voilà, c'est justement tout ce qu'on a dit, repartage, j'aime, saved, comment et tout ça, quoi. Alors, pardon, c'est dans là, en bas à gauche de votre fiche. Alors, il va falloir que pour ça, vous passiez en mode Creator. Alors... Ouais. Donc, moi, je l'ai fait il y a longtemps. C'est vrai qu'en fait, il faut vous passer en mode Creator. C'est quand, je crois, ils sont sur le profil. Créer une page d'entreprise, c'est ça? Non. C'est sur le profil directement, puis il y a un mode de Creator. Voilà, c'est ça. Et il faut que tout le monde se tourne en Creator. Mais toi, tu l'as plus parce que vu que tu es en mode Creator. Voilà, je l'ai là. Alors, vous allez dans Ressources. Donc, je recommence. Vous êtes en Profil. Donc, alors, vous y êtes? Ah, génial. Alors, vous êtes là dans votre page à vous, ici dans votre profil. D'accord? Vous allez cliquer sur votre profil à vous. Vous descendez, vous allez voir l'onglet Ressources. OK? Vous allez dans Mode Creator. Et là, vous allez l'activer. En bas, ou alors moi, je l'ai déjà activé, effectivement, donc voilà. Voilà, ça c'est un truc, de toute façon, vous ne le faites qu'une fois, vous n'aurez plus jamais à le refaire et ça va vous permettre d'obtenir vos statistiques. Alors attendez, je vais venir. Ouais, je vais vous... Parce que c'est ça, c'est qu'en fait, d'une template à un autre ordi, c'est pas forcément la même chose. Ah, vous êtes le directeur? Oui, vous êtes démasqué. Ah, il va pas du sur activer. Voilà, et je vais activer. Super. J'ai des travaux. Peut-être être honnête. Bien là. Regarde, vous dites justement qu'il faut remplir. C'est ce qu'on va faire ensemble. Et là, vous faites turn on. Là, tu fais suivant. Voilà. Et go to my files. Et là, vous êtes revenu. Maintenant, c'est une action que vous faites qu'une fois et ça va vous permettre d'obtenir toutes vos statistiques. Tout quoi. Super, génial. Je viens d'activer, puis après on va où?
Et après, pour l'instant, on attend. C'est en fait là, on déclenche pour que je puisse vous montrer l'interface de tout. Ça va vous déclencher l'ouverture de vos statistiques. Génial. Et là, c'est créateur. C'est parti. Ça y est, vous êtes créateur. Ouais, les créateurs. Ouais, c'est bon ici. Ouais, je crois. Descendez, reçu. Là, on va Ouais, c'est bon, activer. activé. Et après, tu vois où les ressources, les stats? Alors, je vais vous montrer. Tout le monde est activé, c'est bon. Je pense que j'ai mis il y a quelque temps quelque chose comme ça. Donc, alors, après, en fait, vous retournez sur votre profil. Vous retournez sur votre accueil. Et ici, en bas à gauche de votre feuillet, vous allez avoir analyse et outils. Quand vous dites Ouais. sur votre profil, là, vous n'êtes pas sur votre profil ici? Non, là, je suis sur le board général, en fait. Donc là, c'est là où je vois en fait, ce qu'on appelle le feed. Le feed, ça veut dire nourriture en anglais, c'est là où les gens postent tout, quoi. Et là, si tu veux aller là où elle est, tu vas sur accueil. Ouais. En fait, ça, c'est l'accueil, c'est le feed. Feed général. Ça, c'est mon réseau. Offre d'emploi, ça vous connaissez. Message. Et ça, c'est mon profil. Donc ça, c'est le feed général. Feed, ça veut dire un vrai alimentation. Mais en français, ça pourrait rien dire. C'est là où les gens mettent leur post, quoi. Tu as tout ton... Voilà, exactement, ton feed d'actualité. Et après, là, c'est ton profil à toi personnel. Et vous avez vu justement quand vous êtes passé en créateur, ils ont commencé à vous mettre plein d'étapes. Ben, c'est ce qu'on va remplir ensemble en fait. Il faut que, pour que LinkedIn vraiment vous capte, il va vous demander de passage à étapes en fait, de vraiment de remplir le plus possible de manière la plus pointue. Et c'est ce qu'on va quand même essayer de faire parce que c'est ce qui va vous permettre déjà d'avoir des statistiques, d'être retrouvé, d'être cohérent quand voilà, les gens peuvent découvrir que vous êtes directeur de PKF, comme ça, tout ça. Alors, donc voilà, je voulais vous montrer comment on crée un événement. Donc, non, on était sur les analyses. Vous les avez, vos analyses? C'est tout bon? Alors, regarde, je te remonte le cheminement. Quand tu es sur accueil, en bas à gauche, tu as analyse et outils. OK? Et là, ça te donne tes statistiques. OK? Alors, en fait, impression, c'est juste le fait qu'il ait été présenté à ton audience. Si par exemple, je suis avec toi, ami, et que j'ouvre LinkedIn et que je vois ton post, ça va créer ce qu'on appelle une impression. C'est pas la même chose que l'engagement. Hein. L'engagement, c'est-à-dire que j'ai une interaction voulue. Ça veut dire que si moi je publie un truc et puis que 15 personnes vous regardez mon truc, Voilà. 15 impressions. Voilà, c'est ça. Et après, ce que lui calcule en interne, c'est le nombre de secondes que tu vas passer sur un post. Et en fait, c'est comme ça qu'il va te profiler et il va commencer à définir en fait ton type de cheminement, de goût, parce que forcément, tu vas passer plus de temps sur des choses que toi tu aimes. Et en fait, du coup, LinkedIn, l'algorithme va commencer en fait à te profiler, à définir du coup quelle personne, quel goût, et va te rediriger vers une communauté plus spécifique en fait, quoi. Donc ça, c'est bon pour l'impression, tout le monde a capté? Ok, total d'abonnés, vous connaissez. Vue de profil, c'est des gens qui sont allés vous voir. Et 76, c'est ce que je vous disais, c'est les gens qui... Vous avez été tellement pointus dans votre description, dans vos hashtags, dans, par exemple, vos sujets. Moi, j'en ai pas mis, mais vous pouvez rajouter des sujets. Vous avez tellement défini votre profil que vous allez être automatiquement, par l'algorithme, renvoyé à des gens qui peuvent être susceptibles d'être intéressés par votre profil. Donc ça, c'est pas mal quand on cherche des jobs, par exemple, quoi. Parce que du coup, on aime bien après que des gens qui seraient susceptibles de nous embaucher puissent nous trouver plus facilement, quoi. Ça veut dire qu'on était dans une liste, mais pas forcément que quelqu'un nous a vu. Qui nous a recherché personne. Voilà, ou alors par sujet. Comme je vous disais, par exemple, je recherche un comptable à Genève. Et du coup, si par exemple, qui est comptable ici? Vous, toi, hein, je peux dire tu, vous? Ouais, toi. Du coup, si tu as été hyper pointu, l'algorithme il va la capter et il va pouvoir me proposer le lien pour qu'on puisse après être généralement faire du business ensemble. C'est quand même à la fin LinkedIn, c'est quand même pour ça, quoi. Et par contre, quand on est de l'autre côté et qu'on recrute à ce moment-là, par exemple, je change de sujet, par exemple, si un jour je cherche un comptable et un jour je cherche un fiscaliste ou en audit ou des choses comme ça.
Ouais, tu recherches toujours par ton hashtag. C'est vraiment pour ça que je vous ai l'hashtag, c'est vraiment, faut le considérer comme des clés. C'est comme un trousseau de clés que tu mets et quand tu mets, plus tu vas mettre ton hashtag spécifique, plus tu vas réussir à le trouver, tu vois. C'est pour ça que je vous recommanderais fortement. Donc, tout en bas à gauche de votre feuillet, là, vous avez les hashtags suivis. Si jamais je vous ai envoyé carrément mon cours dédié à ça, je ne sais pas si vous avez vu dans le dernier mail, sur les hashtags. Vous n'avez pas vu? Ah bon? Je me suis... Ah, c'est peut-être moi qui ai peut-être pas, pardon. Ouais. Ok, je vais vous montrer. Ouais. Comme ça, je fais une petite entracte et puis de toute façon, voilà, comme ça, je vous explique. Parce que vraiment, le hashtag, c'est quand même assez important. C'est quand même une bonne clé, quoi. Si vous faites des super posts puis que vous mettez pas d'hashtag, vous n'allez jamais réussir à percer ou trouver des communautés. En fait, c'est ce qui vraiment ouais, je sais pas comment donner l'image, mais c'est mieux. C'est vraiment un trousseau de clés, quoi. Ouais, c'est les connexions. C'est ce qui vous permet d'avoir la clé pour rentrer dans une communauté, en fait, quoi. Donc, c'est ce qui vous donne l'attention sur votre marque. Quand vous faites un post, le hashtag que vous mettez, il sera lié au domaine du post que vous faites. Si vous faites un article très spécifique sur une recherche, vous mettez par rapport au lien d'intérêt de cet article. Vous pouvez aussi mettre des hashtags de localisation. Donc, par exemple, si vous avez besoin que votre post soit vu à l'international, vous ne mettrez pas les mêmes hashtags que, par exemple, si vous voulez être super ultra local. Et du coup, ça vous permet de cibler aussi géographiquement. L'algorithme, il va vous capter, il va vous renvoyer là où vous êtes et va vous donner une visibilité là où vous êtes. Et aussi sur des événements, en fait. Par exemple, des partenaires qui auront le même centre d'intérêt, ils vont plus avoir tendance à vous reconnecter entre eux, quoi. Et évidemment, quand vous voulez avoir simplement de la notoriété, vous allez voir qu'il y a des listes de hashtags qui sont faits vraiment pour juste avoir de la notoriété, atteindre des cibles avec des grosses communautés. Et du coup, par exemple, si vous mettez hashtag TED Talk, vous avez des millions de personnes, sachant que c'est pas, il faut utiliser l'hashtag un peu de manière subtile. Il faut se dire toujours quel est l'objectif de mon post, à qui il est dédié et à quelle audience je veux travailler ce post. Donc, si vous faites un post parce que vous recherchez quelqu'un ici à Genève et que vous mettez un hashtag World, ça va pas être courant parce que vous cherchez un profil ici à Genève. Donc, vous allez plutôt mettre hashtag Suisse, hashtag Genève et tout ça, quoi. Donc, ça, je vais vous le renvoyer, ce dossier. Et parce qu'après, vous avez aussi toute une liste de sites où, si vous avez du mal, par exemple, à trouver vos propres hashtags, vous pouvez aller sur des sites et vous tapez, par exemple, je ne sais pas, hashtag équitable, et ça va vous donner, dans un périmètre donné, tous les hashtags qui sont en lien avec ça. Et vous n'avez plus qu'à faire copier, coller, et vous le mettez à votre poste. Comme ça, voilà. Moi, ce que je vous conseille fortement, quand vous commencez à avoir une vraie activité, parce que généralement, au fur et à mesure du temps, en fait, au début, vous postez un petit peu de tout parce que vous ne savez pas trop. Et en fait, au fur et à mesure que vous faites des posts, vous allez vite voir ce qui marche et naturellement, vous allez aller dans cette direction-là. Donc, en fait, et après, vous allez être de plus en plus spécifique. C'est vraiment comme un entonnoir, en fait, le système des réseaux sociaux, quoi. Et du coup, ce que je vous... Ah, il y a quelqu'un qui a levé la main? Oui? Non, j'ai juste perdu la connexion, je crois. C'est tout bon. Ah, d'accord. Ça marche au moins. Voilà. Et après, du coup, vous pouvez aussi, par exemple, pour vous, c'est vous qui allez gérer le PKF. Voilà. Vous pouvez vous faire des petites prélistes. Et en fonction des événements ou des choses que vous allez faire, vous avez juste à copier votre série de hashtags et à les recoller, quoi. Parce que LinkedIn, c'est pas comme par exemple Instagram où quand on prépare un hashtag, ça nous fait plein de corrections. Ouais, non. En fait, le truc, c'est que Insta, ce qui est bien, c'est que vous avez le nombre de millions, enfin, pas forcément le million, mais le nombre d'abonnés liés au hashtag. C'est ce qui est vachement pratique, ce qui vous permet de, voilà, taper, vous dire, celui-là, c'est pas ça que je veux, nanana. Et sur Instagram, non. Après, sur LinkedIn, non. Après, sur un... Pardon? Envoyer une extension où il y a la possibilité de voir le nombre de followers sur les hashtags. Ouais, mais après, ça, c'est...
pas au moment. Voilà, ça apparaît. Ça veut dire que ça vous redemande de cliquer et d'aller sur un autre site externe. Non, c'est une extension sur Google Chrome. Vous êtes sur la page LinkedIn, vous cliquez, vous mettez le hashtag, il vous met, et vous restez sur la page LinkedIn. Ah, ok. Ah oui, ok, je l'ai pas ouvert là. C'est celui-là. Hein. Bon, bah, je regarderai. Non, c'est moi qui l'avais envoyé. Ouais, moi, j'ai pas de mail de vous. Ok. Je pense pas que je l'ai. Alors, Ah, si? ouais. Ok. Ouais, celui-là. Celui-là? Ouais. Et puis là, il y a le bouton Ok. qui vous explique comment le mettre. Ok. Ah ouais, c'est une extension. Ok, d'accord. Bah voilà, du coup, ouais. Ok. Bah c'est vrai qu'après, ouais, sur Instagram, c'est vrai qu'ils l'ont vraiment adapté au truc. C'est pas mal. Ouais. Mais après, de toute façon, LinkedIn, c'est fou parce que c'est un des qui marche le mieux et techniquement et logistiquement, c'est un des plus en retard, quoi. Je veux dire, mais là, ils sont en train de faire pas mal de changements, quoi. Donc voilà, là vous avez la liste des tags que vous pouvez chercher, ça vous donne des listes, vous faites juste des copier-coller, quoi. Sur LinkedIn, enfin sur la méta, on dit que c'est 7 à 8 hashtags. Sur LinkedIn, vous n'êtes pas obligé d'aller autant, quoi. Disons que déjà si vous en avez 6... la méta, c'est Facebook, Facebook, Instagram, qui sont liés. Ça a été acheté par Mark Zuckerberg, il appelle ça la méta. Parce qu'en fait, tu gères ça par la métaverse. Donc... ouais, en plus, c'est le nom de la société, voilà. Donc, la Meta Business Suite, en fait. Et c'est là ici que tu gères tous tes contenus de Instagram, Facebook. Parce que peut-être qu'après, à plus long terme, si vraiment vous avez une com poussée, vous utiliserez certainement la Meta. Vous ouvrirez peut-être Instagram, Facebook. Vous verrez quoi. On n'est pas là, ouais. Ouais. Ok, donc je vais réussir à vous montrer comment on fait un événement. Donc, là, vous avez vos analyses, vos posts. Moi, je gère des pages entreprises. Donc, par exemple, toi, ta page entreprise, elle s'affichera ici. Mais alors, j'ai reçu une invitation de la part de Carole. Voilà. Mais par contre, je savais pas où aller la chercher en fait. J'ai été hier et avant-hier, j'ai pas trouvé. Et là, maintenant que vous montrez, je vois. Voilà, donc tu as juste à valider et ça va s'afficher tout le temps sur ton feuillet de gauche là. Mais j'ai une question, justement, ça c'est lié au profil LinkedIn de la personne qui gère. C'est pas lié par exemple à l'adresse mail du travail. Non, c'est lié en fait à la personne qui a créé le compte et qui va te mettre ce qu'on appelle en admin. Oui, mais elle me met en admin par rapport à mon profil, pas avec une adresse mail qui Non. par exemple mon adresse professionnelle. Non, par rapport à ton profil à toi en fait. Okay, et du coup, complètement distinct, ça n'a rien à voir. Me contacter ou quoi, rien à voir. Je vais pas recevoir mes messages sur la page de PKF. Non, sauf si par exemple, et ça c'est ce qu'on va faire quand on va créer votre profil, ici en haut à droite, on va mettre votre entreprise de préférence à laquelle vous voulez être lié. Et du coup, si les gens vont voir PKF Fiduciaire, ils vont voir que tu travailles. Et si les gens vont voir ton profil et voir que tu travailles à PKF, ils peuvent cliquer et être renvoyés à PKF. D'accord. Ok. Donc, pour les hashtags, c'est tout bon. On pourra en reparler un peu. Hein. De toute façon, c'est des choses qui nécessitent d'être répétées. Quand on fera les posts individuels, chacun d'entre vous, on analysera bien quel post est plus effectif du coup. Alors, c'est toujours pas celui-là. Voilà. Donc, on continue. Je vais réussir à vous montrer comment on fait un événement. Alors, donc vous êtes toujours dans votre accueil. Donc voilà, tu auras tes pages. Non, mais c'est bien en fait qu'on fasse comme ça. C'est pas grave, ça montre au fur et à mesure. Après, tu as justement tous les hashtags ou alors toutes les choses sur lesquelles tu décides de t'abonner qui se mettent dans tes récents. Ou alors, par exemple, tu as la dernière parution de journal ou la republication de quelqu'un. Et ça marche. Oui? Ah, ok. Vous avez annulé. Et ensuite, vous avez les groupes. Alors, ouais, c'est super important de s'inscrire dans les groupes parce que ça vous permet de vous tenir aux actualités des groupes qui ont justement qui vous intéressent le plus, quoi. Et c'est aussi les groupes, du coup, ils sont définis comme les gens sur lesquels vous identifiez le plus pour que vos messages soient relayés. Donc, si vous êtes bien notifié, qu'on a bien fait votre profil, à un certain temps et à un certain moment donné,
si vous êtes très proactif, il peut avoir tendance à envoyer votre profil à ces groupes-là de gens qui vous intéressent. Donc moi, je vous conseille quand même de mettre tout ce qui vous intéresse. Et vous pouvez aussi, ce qui est vachement bien, c'est que c'est des groupes qui sont liés à vos parcours universitaires, vos parcours d'études, quoi. Donc souvent, il y a du business qui a aussi à faire avec les gens qui étaient dans la même université que vous, qui peuvent aussi être des personnes, des bons contacts. Enfin, je veux dire, que ça soit du recrutement ou à l'échelle internationale en fonction de ce que vous faites, c'est quand même toujours bien de suivre ces groupes, quoi. Et voilà, donc l'événement, vous avez juste à cliquer plus. Donc là, comme je vous avais expliqué, la photo de couverture, essayez toujours de la mettre à l'échelle du réseau social que vous utilisez. Donc là, il vous le dit, par exemple 16:9. Donc c'est vraiment le format paysage. Alors que quand vous allez faire un post, il va vous demander en 9/16e pour que ça remplisse toute la capacité de votre écran. C'est des petites choses qui font vraiment toute la différence pour les réseaux, quoi. Mais ça, on verra quand je vous montrerai vraiment comment on fait, quoi. Donc ensuite, vous mettez l'organisation. Donc par exemple, toi, ça va vachement t'intéresser si tu veux faire un événement que pour PKF. Bah là, tu vas choisir dans ton déroulé pour qui tu souhaites le faire. Ensuite, tu veux que ça soit en ligne ou en personne. Le format de l'événement. Donc ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, le LinkedIn Live. C'est si vous décidez, par exemple, de faire une micro-conférence, vous dites mardi 18 mai, je décide de faire un tutoriel sur, je sais pas, comment faire du management d'équipe à grande échelle. Et vous pouvez lancer le LinkedIn Live, quoi. Et ça, ce qui est bien... Alors, c'est toujours l'audio, ça sera que la bande son. Et le live, ça sera son-image. Et après, par exemple, si vous avez un autre PKF qui fait un événement et que vous voulez le relayer vraiment que pour vous, vous mettez le lien, vous récupérez le lien et vous le copiez. Et vous aurez le lien externe de l'autre événement qui est fait. OK ? Mais ça, du coup, je pense que... Bon, à part si vous faites des événements spécifiques pour vous... Bah si, vous pouvez... Mais ça sera surtout pour le PKF fiduciaire, je pense que ça sera important, quoi. Vous mettez toujours le fuseau horaire en fonction de là où vous allez le mettre, votre poste, quoi. Et vous avez la date de fin et l'heure de fin de quand est-ce que vous voulez que ça se passe, votre événement, le descriptif. Et les intervenants, par exemple, là c'est super important parce que c'est bien pour vous. Dès que vous faites un événement, vous mettez chacun en individuel et du coup chacun va avoir les notifications, ça sera repostable sur son propre profil. Et du coup, franchement, moi je vous conseille aussi quand même en tant qu'entreprise d'avoir cette logique, c'est que tout ce qui va être fait par PKF fiduciaire ou tout ce qui va être fait vous à l'échelle individuelle, de vraiment travailler en synergie de communauté, quoi. Pour vraiment vous entraider et faire monter vos stats et soutenir autant votre entreprise que votre entreprise vous soutient et que vos collègues de travail vous soutiennent, quoi. Finalement, c'est la première... c'est vraiment le premier champ, quoi. C'est avant de pouvoir atteindre d'autres sphères, quoi. Ok. Là, c'est plus... Voilà, ça vous donne un exemple plus concret, quoi. Alors, après, vous avez toujours la newsletter. Il faut savoir que c'est quand même pas mal d'enfer. C'est à vous de définir votre force de travail dans une entreprise, mais si vous pouvez en faire déjà même, franchement, 2 par an, c'est déjà pas mal, quoi. Je veux dire, ça permet à tous vos contacts et tout de pouvoir suivre tout ce que vous avez fait à l'année, de pouvoir dire aussi vos nouvelles activités, même par exemple que vous avez fait une formation LinkedIn, que des gens vous notifient, quoi. Ça vous dit individuellement ou pour la société ? Moi, je pense pour la société, individuellement, il n'y a pas de valeur ajoutée, quoi. Parce qu'en fait, en gros, quand on fait une newsletter, et ça, c'est par contre, n'oubliez pas ça pour votre newsletter, c'est que vous allez capter le nombre de toutes les adresses mail qui sont possibles et qui sont liées à l'entreprise. Donc, à moins que vous ayez vraiment une newsletter à faire, bon, vous, c'est un peu particulier parce que vous êtes le directeur. Si vous décidez à votre nom de faire une newsletter en votre nom pour PKF, vous allez avoir toutes les adresses mail. Mais disons, après, plus on va à l'échelle,
plus on va être, les gens vont avoir moins d'accès à de nombreuses listes d'adresses mail, quoi. Le but du newsletter, c'est vraiment que ça soit envoyé à très grosse échelle pour un nombre d'adresses mail énorme, quoi. Voilà. Et voilà. Et ce que vous pouvez mettre aussi, c'est que si jamais, je sais pas si c'est le cas, mais des fois, vous faites pas trop de relations presse où les journaux parlent de vous, des choses comme ça, ou alors vous, quelqu'un est passé dans une conférence, on a parlé de lui. Voilà, par exemple, si un d'entre vous fait une conférence ou un truc, il est relié toujours sur vos newsletters, quoi. Tout ce qui vous fait vous mettre en avant, en fait, quoi. Tout ce qui vous fait que ça peut vous donner un rayonnement, en fait, quoi. Donc l'avantage de la newsletter, c'est que c'est un format toujours qui a valeur ajoutée et c'est toujours la même chose que comme je vous ai montré le live, ça cible tous les gens qui sont avec vous qui sont avec vous en tant qu'amis, quoi. C'est quoi la différence entre une newsletter et puis un post traditionnel que ferait la société? La newsletter, on dit qu'elle est beaucoup plus complète. Un post, il y a en moyenne 3000 caractères et un format. Et une newsletter, ça peut aller sur 2, 3, 4 pages avec vraiment des parutions d'articles, des photos d'événements globaux de ce que vous avez fait, des statistiques. C'est vraiment comme un feuillet général, vraiment beaucoup plus approfondi, quoi. Ça se présente souvent comme ce qu'on avait vu des films, des images. Alors, comme les carousels. Non, la newsletter, je peux vous en montrer. C'est comme ça que Sacha avait pu publier la dernière. Non, ça c'est notre newsletter à nous, Ouais. que j'ai mis en PDF en carte de tête Ouais, sur LinkedIn. Là, c'est une newsletter de LinkedIn. Qui va Ah bon, ok. Ouais. Donc c'est destiné à Voilà, exactement. Ouais. pas seulement nos contacts ou Non, ça sera vraiment décidé. vraiment public. Ouais. Voilà, exactement. Un moyen d'en faire une ou deux par an, quoi. Et franchement, c'est une grosse valeur ajoutée, quoi. Et vous pouvez même demander aux gens de s'abonner à votre newsletter. Même vous avez dû voir quand vous vous baladez, abonnez-vous à la newsletter. Et ça, franchement, ça marche bien. Ouais, exactement. Et ça, franchement, pour votre entreprise, c'est pas mal, quoi. Parce que même si individuellement, par exemple, tous vous avez fait, je sais pas, même un post à l'année hyper pointu sur votre domaine et que la personne en charge de la com décide de récupérer tout ça et on fait une newsletter, pour vous, ça vous donne quand même une bonne visibilité, de montrer que vous êtes une entreprise avec des domaines spécifiques, des spécialistes de votre sujet. Et ça, c'est pas rien. Je veux dire, c'est des grosses valeurs ajoutées, quoi. Donc par exemple, imaginons que quand je vais reprendre vraiment et puis que je vais être plus active sur la page PKF, est-ce que je peux par exemple prendre un certain nombre de choses que Sacha a publiées et en faire une newsletter, imaginons, ou non? Bah, En général, une newsletter, je pense. Ouais, c'est Sur plus. un post, par exemple, sur un post général qu'il a fait. Après, ça, faut voir avec lui, mais oui, tu peux utiliser tout ce qu'il fait comme ton contenu. Comme toi, en fait, en gros, elle est hyper intéressante cette question parce que ça, c'est toi qui vas devoir t'arranger avec ton équipe. Et en fait, il faut que tu dises que t'es la reine-mère qui va devoir décoter des informations un peu partout. Non, mais c'est vrai. Et en fait, chaque personne qui est avec toi, en gros, est un créateur en fait de contenu. Parce que ce que tu es en train de me parler, c'est créer du contenu, comment générer du contenu et avoir du contenu en fait. Je disais par exemple en milieu d'année reprendre toutes les news Ouais. qui ont été peut-être pas forcément seulement de Sacha, mais et puis en créer. Voilà, c'est ça. C'est ça. Et tu peux l'utiliser comme contenu, quoi. Mais après, il faut que. Des trucs un peu techniques. Ouais. La newsletter, c'est plus général sur la société. Je sais pas si on engage du monde, Ouais. si on a fait un tel Non, mais événement. les changements de loi, par exemple, les changements de loi, tout ça, ça peut être mis dans une newsletter. Ouais, bien sûr. En fait, ça, c'est votre stratégie de communication. C'est-à-dire que vous pouvez décider d'avoir une newsletter tous les 3 mois, parce qu'en fait, finalement, vous avez énormément de changements de loi ou des choses hyper importantes à communiquer. Et du coup, vous dites, mais en fait, pour nous, la valeur ajoutée dans la newsletter, c'est pas rien, en fait. On peut pas... Et du coup, vous misez donc, chaque newsletter que vous allez mettre en place, vous mettez des thématiques de travail. Alors que là, quand je vous dis que 2 newsletters, c'est comme vous dites, ce serait un truc un peu plus général que 2 fois par an. Mais si vous, en fait, vous rendez compte au fur et à mesure de vos discussions que, en fait, non, vous avez vachement besoin de véhiculer des sujets spécifiques pour parler avec d'autres gens qui sont dans des sujets spécifiques, à ce moment-là, peut-être c'est important la newsletter, quoi. Non, mais 2 par an, je trouve ça bien. Moi, je disais pas Ouais. tous les 6 mois. Je disais Ouais. 2, par exemple, pour récapituler tous les changements Ouais. qu'il y a eu durant l'année. Ouais, par exemple, au moment de votre bilan annuel, c'est quand? Vous avez un bilan annuel? Alors, on clôture au 31 décembre. Mais Ouais, voilà. Après, il y a toujours... Ouais. Non, mais après, c'est ça, c'est les... On peut évidemment presser, on peut faire l'engagement, on a engagé telle Voilà. personne cette année, enfin, on peut faire aussi des choses comme ça. Parce que toi, tes posts que
Non, moi, c'est peut-être qu'on va les passer Non, en fait, le but, potentiellement sur c'est PKF. qu'elle fasse par exemple une newsletter et que nous, on interagisse avec ses posts à elle, enfin à PKF. On republie, etc. Mais ces newsletters, on peut très bien prendre, je sais pas, chaque trimestre et prendre les sujets, tu sais qu'on a le mardi de séance et quand il y a une nouveauté, etc. On le garde et elle crée toute une newsletter qui faut que ça soit assez régulier parce que si on en fait une fois Ouais, par c'est année, pour ça il qu'il faut faut nous suivre. pas en faire trop non plus parce que Voilà, on va mais suivre, genre, Voilà, c'est ça, c'est qu'après, il faut par trouver le trimestre, contenu. voilà. Parce que finalement, c'est sa question, c'est quel contenu je peux mettre. Après, c'est toujours ça, hein, c'est quel contenu on a disponible, quoi. Je veux dire, après, par exemple, une fois dans l'année, vous pouvez mettre les 10 best posts qui ont été faits sur notre communication digitale. Dans ce sens-là, Voilà. moi justement non précis, peut-être qu'on peut renvoyer au poste Ouais. qui a été fait, pourquoi pas. Mais l'idée c'est peut-être ça, pour toi aussi Sacha, c'est que tes postes, ils passent plutôt sur. Qui passe plus par par PKF PKF. que. Et puis comme ça, on peut faire quelque chose de, enfin, toutes les 2 semaines, et puis qu'il y ait une publication. Mm. La newsletter reviendrait peut-être une fois par année ou 2 fois par an. Voilà, c'est ça. On va voir. 2 fois par an. Généralement, il y en a une qui est détachée, qui est à Noël. Mais celle-là, c'est vraiment pour faire les vœux. Vous en recevez plein. Enfin, je veux dire, à Noël, c'est Newsletterland, quoi. Enfin, Ah oui, mais là, on peut faire un résumé un peu de l'activité de la société, puis après, et une autre un peu bilan annuel sur comment va PKF, qu'est-ce qu'on a un peu envie de mettre en highlight. C'est les highlights, en fait, quoi. Ok, événement audio, bah, c'était pour répondre à votre question. Ça, c'est la variante vraiment du live. Sauf que le live, c'est un instant donné et à un moment donné, l'audio, vous pouvez vraiment l'enregistrer et le republier, quoi. Et vous n'avez pas l'image, en fait. En gros, c'est un peu l'équivalent du podcast, l'audio, quoi. C'est marrant parce que c'est souvent, ça a été vu que c'était souvent les gens qui sont en voiture qui écoutent. Et en fait, ce qui est pas mal, c'est que souvent les gens, en fait, c'est ça qui est fou, c'est que en règle générale, on suit tous nos réseaux sur ça. Et en fait, il est dit que l'audio peut bien marcher parce que les gens mettent l'audio et regardent le feed en même temps. Donc en fait, ils ne regardent pas le son. Comment vous expliquer? On recommence. Voilà. Par exemple, quelqu'un va scroller. En fait, ça s'appelle scroller bas. D'accord? C'est ce qu'on fait tout le temps. Voilà, on fait du scrolling. Et souvent, en fait, les gens écoutent. Donc quand vous faites des podcasts ou si vous décidez de faire des audios, par exemple, il y a quelqu'un très spécifique qui est invité à PKF et voulait le recorder justement pour le mettre à destination des gens, pour, je sais pas, quelqu'un qui est hyper important, qui peut aider, machin. Vous pouvez recorder, faire un post que sur l'audio et après, de toute façon, les gens, ils font tout le temps du scroll bas, donc ils écoutent, mais ils regardent pas forcément. Donc, c'est pas mal l'audio pour ça, quoi. Et ça marche sur LinkedIn, l'audio? Ouais. Et tu l'avais fait quand Tanguy est venu? Tu avais mis de l'audio aussi? Alors ça, je l'avais mis à de l'audio dans la vidéo sur un interview que lui avait fait. Ok. Ouais, exactement. Ouais, mais justement, on peut le scinder. En fait, c'est vraiment... vous pouvez avoir vidéo audio ou podcast. Donc là, ce qu'on appelle live et vidéo à côté. Savez-vous comment vous construisez votre contenu? Mais ça, on verra dans les 2 dernières séances ensemble comment chacun d'entre vous veut même faire un petit podcast, une petite lecture, je sais pas, un autre veut faire une vidéo, un autre veut faire une parution d'article, voilà quoi. Bah, l'article, évidemment, il faut que c'est ce qui a énormément marché, c'est ce qui a fait beaucoup, c'est ce qui est très facile en fait de faire de toute façon quand vous rédigez un article, vous cliquez là, vous décidez par exemple de le faire sur Faire Suisse, toujours comme toi, ça te demandera toujours si tu as des pages. Là, tu charges ton article, comme tu avais fait en PDF. Là, tu le charges. N'oubliez pas de toujours vérifier vos formats. Hein. Vraiment, je vous le dis parce que des fois, vous allez vous faire vraiment du mal à tout préparer bien et tout. Et au moment du chargement, vous êtes planté. Et en fait, on va avoir une image minuscule. Ça m'est arrivé plein de fois. « Allô Mariana, j'ai fait un post, c'est horrible, aide-moi. » Et du coup, je suis là, on doit juste refaire le rechargement. Donc, faites toujours attention à ça parce que mine de rien, voilà, ça change tout, quoi. Donc là, vous chargez votre document. Donc moi, j'ai pas forcément d'article, on peut dire ça. Et après, vous publiez. En fait, je suis pas tout à fait d'accord de dire que ça marche plus trop parce que moi, je connais beaucoup de gens qui lisent encore énormément les articles en fait sur LinkedIn parce que ça a toujours cette connotation d'apprendre quelque chose et mine de rien, quand on va dans les réseaux, en fait, on veut apprendre quelque chose en fait, quoi. Voilà. Un article de presse ou un article que nous, on écrit. Hein. Voilà, par exemple. Et si, par exemple, vous avez quelqu'un qui vient et qui écrit un article pour vous pouvez le mettre en page et le publier, quoi.
ou alors une recherche scientifique, ou alors quelque chose que vous décidez vous d'écrire, vous pouvez le partager comme ça. Et ça redonne un bon intérêt justement pour la newsletter. Si vous décidez de faire un article et que ça marche hyper bien, bah, moi je conseillerais par exemple plus de prendre un article que quelqu'un a hyper bien écrit et le mettre dans la newsletter que de mettre juste un simple post à 3000 caractères qui a été hyper spontané en fait. Parce que la newsletter, disons que c'est un peu un micro-journal. C'est une petite édition donc vous pouvez aller plus loin. Alors qu'après, dans les posts de votre feed général, ça sera plus, faut se dire que c'est 2 à 3 secondes avant que quelqu'un vraiment capte l'attention, quoi. Par contre, c'est clair que ça vous donne une grande crédibilité. Je veux dire, si vous commencez à dire j'écris des articles et vous commencez à partager des articles, là, vous passez au niveau de votre communauté comme quelqu'un qui est du domaine de l'expert. Les gens qui écrivent des articles, c'est déjà des gens qui sont souvent dans la recherche. Et voilà, si vous êtes capable d'écrire des articles, c'est clair que pour PKF, autant pour votre entreprise, de le remettre dans la newsletter ou quoi que ce soit, ça vous crédibilise hyper fort, quoi. Après, c'est toujours le même problème, c'est que c'est du contenu qui est hyper chronophage, faut le faire, quoi, c'est toujours ça. Et puis, au point de vue organique, si vous n'êtes pas en premium et que vous ne mettez pas de l'argent pour le sponsoriser, vu que en ce moment, les réseaux sociaux tendent plus à aller du côté de ce qui est mouvant et rapide, comme la vidéo, organiquement, ça se retrouvera moins. Mais ça a quand même une bonne radiation, une bonne crédibilité vis-à-vis de votre audience et de votre communauté à vous, quoi. Donc, comme vous en avez vu tout à l'heure, c'est toujours un PDF que vous partagez. Et si jamais vous avez plusieurs pages à ce moment-là, il va pouvoir vous le mettre en carrousel. Ça, c'est comme il vous expliquait tout à l'heure. Hyper important, et vraiment, je vous conseille de commencer par ça, si vous n'êtes pas hyper à l'aise à rédiger quoi que ce soit, c'est les célébrations. Donc, bonjour, ça fait 3 ans que je suis chez PKF, veuillez lui fêter son anniversaire de, mine de rien, tac, ça redonne une visibilité sur PKF. Vous, ça dit aussi que ça fait X temps que vous êtes dans une entreprise. Voilà, on le sait, on est dans une société où maintenant, c'est compliqué de faire qu'un an dans une boîte, un an dans une autre. Les gens, ils aiment voir qu'on est constant, qu'on est dans un domaine, qu'on n'est pas d'une entreprise à l'autre, à moins qu'on soit entrepreneur, je veux dire. Les anniversaires, ils se font automatiquement, non? Alors, si vous avez mis votre date d'entrée dans l'entreprise, c'est toujours en fait lié à ça. C'est toujours lié au fait que vous, à quel point vous avez décidé de remplir votre profil. Et si vous avez dit que je suis arrivé en date de, donc ici, là, ça va vous mettre. Ouais, exactement. Donc, quand vous êtes dans vos expériences, donc je dois cliquer sur le vous là en haut là, à droite. Voilà, vous c'est vous, voilà. Là, vous chargez, vous tombez sur votre profil à vous, ce qu'on a dit tout à l'heure. Vous descendez et là, vous avez en dessous de info, vous avez votre expérience. Okay. Ici, si vous rentrez votre date de début d'entreprise, chaque fois que vous allez valider 1 an, automatiquement LinkedIn va justement vous fêter votre anniversaire. Nous proposer de le faire dans le sens où il nous fait un message en disant est-ce que... on le publie ou pas? Oui, exactement, c'est ça. C'est pas automatique ça... Non, il faut toujours valider, quoi. Okay. Ouais, vous pouvez toujours valider. Il me semblait que les gens m'ont dit, Par contre, ce que je... L'anniversaire, par contre, date de naissance, je crois que c'est automatique. Voilà, c'est ça, c'est possible. En fait, il y en a... Il me semble que... Tous les jours, Moi, le chaque anniversaire, je reçois j'en ai plein de 400. messages de bon anniversaire. Chaque anniversaire de naissance, je peux Toi, tu dire, recevrais tous les je jours. reçois tout le Bah temps. ouais. Donc ça, c'est Tu reçois jamais? Non, mais c'est vrai, moi, chaque anniversaire, je pense j'ai que rien ça mis dépend. dedans. Ça T'as dit doit t'as être mis ta rempli. date de naissance? Non, mais t'as mis ta date de naissance. Oui, mais tu l'as mis, soit je l'ai après, pas c'est mis, si tu soit l'as c'est mis en... privé. Moi, je Mais pense ça que n'a je aucun rapport vais parce pas que c'est mes contacts qui me souhaitent En mon tout cas, moi, je anniversaire. Ah oui, c'est automatique, hein. C'est automatique. C'est automatique. Dès que vous avez mis, en fait, votre date d'anniversaire d'expérience professionnelle, elle sortira automatiquement. Voilà, c'est ça. Et pas celle de votre anniversaire personnel. Je sais pas. Peut-être Ouais. que j'ai mis un truc... Ok, comme ça, on est au clair. Non, mais en plus, ça fait que je sais pas, moi j'ai sélectionné Oui, c'est personne. ça, Ça veut il y dire a que pas- chaque jour, je devrais voir une personne qui a un anniversaire. Mais moi, je ne reçois jamais rien. Les autres. Mais moi, je reçois par
des notifications qui me disent souhaitez bon anniversaire à un tel qui fête son anniversaire. Voilà, c'est ça. Et vous, si vous le recevez dans votre boîte, c'est bien de le refaire, quoi, de le reposter, quoi. Parce qu'en fait, c'est bien de vous souvenir entre vous que vous êtes de cette société depuis X temps. Je veux dire, c'est quand même le principe du truc, quoi. Alors après, voilà, les annonces de recrutement, c'est comme vous cherchez. Si vous cherchez un profil, vous pouvez faire le hiring qui se met en vert en dessous de votre profil. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, vous décidez de recruter. Donc, et même, en fait, souvent, LinkedIn vous le propose. Donc, est-ce que en ce moment, vous recherchez un candidat et là, vous remplissez le profil et ça va générer la recherche, quoi. Donc, quand vous êtes, quand vous êtes à la recherche, par exemple, de quelqu'un pour bosser dans la boîte, c'est bien, quoi. Après, vous avez d'autres possibilités. Donc, ajouter une photo, vous savez faire. Ajouter une vidéo, pareil. Document, je viens de vous le montrer. Hein? Et voilà, toujours dire que si vous recrutez, c'est important, quoi. Et puis pareil, si par exemple la RH responsable dit qu'elle recrute, toujours vous reposter, quoi, pour permettre de retrouver le poste, quoi. Vous pouvez aussi rechercher des experts, comme je vous ai dit. Hein. Je recherche quelqu'un d'hyper pointu en juriste ou quoi que ce soit. Vous pouvez vraiment retrouver des experts, quoi. Ça peut vraiment vous aider. Ça, c'est où le recherche d'experts? Alors, donc, je l'ai fait l'autre jour, mais il y a hyper longtemps, parce que moi, je ne recherche pas trop d'experts, quoi. Mais ça va chercher un expert, je veux dire, dans le domaine dans lequel vous allez spécifier. Ouais. Ça serait un expert qui cherche du travail? Non, c'est un expert qui... soit qui publie, soit qui, par exemple, si je mets avocate en propriété intellectuelle, ça va me retrouver cet expert en avocate en propriété intellectuelle, par exemple. Je re-regarde tout à l'heure et comme ça, je vous envoie un petit message. Et par rapport au recrutement, vous avez dit tout à l'heure, la profil RH publie une annonce. Donc, ce qui veut dire que, par exemple, chez PKF, on cherche quelqu'un. Voilà, vous ouvrez. ouvrez. La page PKF qui doit publier, c'est la profil RH, c'est pas... Non. C'est PKF qui va publier, qui cherche quelqu'un. Actuellement, c'est Carole qui le fait. Et puis moi, je repartage. Exactement, voilà, c'est ça. Mais du coup, ça, je veux dire que vous avez 2 admins sur la page PKF. On est d'accord? Ça, justement, j'avais une question. J'étais en train de regarder des différents... Ouais, pôle admin avec possibilité de... Ouais, bien sûr. C'est qu'en fait, même par exemple, si vous décidez, c'est un exemple voilà, si vous décidez là toute la salle, il faut que pendant 6 mois, on devienne des bêtes en communication digitale et qu'on fasse monter PKF vraiment au-dessus des statistiques pour avoir une visibilité mondiale. Et du coup, vous décidez tous d'aller dans cette direction et d'activer l'algorithme. Vous allez tous devenir ce qu'on appelle admin. Sauf que vous avez des admins à des degrés. Ça veut dire que vous avez admin avec la possibilité d'avoir une intervention jusqu'à un certain degré. Donc, si par exemple, c'est vous qui gérez, vous allez donner de l'accessibilité en tant qu'admin, mais avec certaines restrictions. Par exemple, certains n'auront que le droit de publier. D'autres auront le droit de publier et d'inviter des gens. D'autres auront le droit de... Et en fait, c'est juste des degrés, quoi. Donc, en fait, en vrai, si par exemple... vous décidez d'être aussi un peu le créateur contenu de ce qui se passe à PKF, vous pouvez tous les 3 être en réseau, être en admin et avoir des degrés, quoi. Et vous êtes le directeur, donc vous pourriez aussi tout à fait être en admin. Donc y avoir une activité. Mais ça, c'est hyper important parce que c'est hyper bien pour la personne qui crée tout. Des fois, c'est bien aussi d'avoir quelqu'un, quand on commence à avoir vraiment de la visibilité, des renforts, en fait. Donc les traits... Relire, c'est toujours bien d'avoir un expert quand on écrit quelque chose. Voilà, c'est ça. Quelqu'un qui puisse relire. Typique, je pense qu'une boîte comme... Enfin, les très grosses boîtes, concrètement, ceux qui sont au siège marketing, des fois, ils sont 15 admins. Enfin, genre, je pense même 20 admins, je sais pas, mais tout le monde a une gestion sur le compte, quoi. Après, on restreint à quel point on... Voilà, mais... C'est vrai qu'après, si vraiment vous commencez à avoir une visibilité, vous pouvez être plusieurs admins sur un compte de PKF1. Ou alors, par exemple, elle part en... Non, parce que normalement, même si vous partez en congé maternité pendant X temps, et que c'est quelqu'un d'autre qui reprend, vous allez devoir tout le temps vous repasser la main. En tant que... Ouais, toujours. Et en fait, le super admin, si je comprends bien, c'est Gestion générale. Le truc qu'il a en plus
plus que l'administrateur de contenu. Voilà, c'est ça. Qui peut donc attitrer, Que les photos, contenus poste à etc. poste, c'est ça. Ouais. Et tandis que l'administrateur de contenu, lui, on peut lui donner, il pourra publier aussi, Voilà, par exemple, pour Sacha pourrait être administrateur de contenu. Ouais. Et vous aussi, si vous êtes le directeur et que vous publiez beaucoup à partir de la semaine prochaine. Non, enfin bref, vous pourriez être aussi administrateur de contenu. Et après, vous avez vraiment la gestion globale avec les invitations, création d'événements, création de live, rédaction des articles, voilà quoi. Mais disons que quand on n'a pas beaucoup de force de travail, qu'on n'a pas un poste dédié qu'à la communication et qu'en fait on se rend compte qu'on ne peut pas laisser la personne dans la communication que se galérer comme ça tout seul, des fois franchement, non mais c'est vrai, ce que je veux dire, la réalité c'est que c'est monstre chronophage. Je veux dire, tout ce que je vous montre en vrai c'est pas très difficile. Enfin, je veux dire, une fois que je vous ai montré la template et tout, mais c'est le temps qu'il y a à passer derrière, parce que créer des posts, Sacha, vous l'avez vu, c'est pas une blague, quoi. Non. C'est vrai, c'est un... Ouais. Donc en fait, en vrai, même vous pourriez être administrateur de contenu de PKF. Et au lieu de le signer en votre nom, vous pouvez aussi le signer en votre nom, mais vous pouvez aussi le signer au nom de l'entreprise, quoi. Ok. Est-ce que j'arrive à répondre à toutes vos questions? On est bon. Là, je vais regarder. Vous allez bien? Tout le monde est bien? On est clair? Ah, ça y est, on est parti. Ah, ça y est. D'accord. Josué qui a disparu. Voilà. Ah ouais, ok, je regardais juste si ça a enregistré l'écran. Ok. Donc, ah oui, il y a un truc qui marchait. Ah oui, compte créateur, on l'a passé tout à l'heure. Vous voyez, on va trop vite. on mélange tout. Ça, vous l'aurez aussi si vous voulez mettre d'autres personnes de votre entreprise qui peuvent commencer à créer et après créer des statistiques aussi, quoi. Il faut vous dire que votre... c'est ça qu'on est en train de dire en fait. En gros, votre page entreprise, c'est vraiment comme la vitrine ou un mini site web de votre entreprise, quoi. Donc, ça veut dire que même dans la manière dont vous allez la profiler, je vous montre vraiment un exemple concret. Donc, moi, comme je me profile, je me mets toujours en personne individuelle, de mon nombre d'abonnés, avec mes expériences personnelles, avec un descriptif de mon... Voilà, quand vous avez vraiment une page entreprise, donc normalement c'est censé... Ah ça a renvoyé à moi. Bon, c'est pas grave, je vais faire là. Rapide, hop. Quand vous regardez bien, quand je fais modifier la page et que je mets le contenu, dans l'en-tête, ça présente l'association et là, vous intégrez le site internet. Et donc, l'un est vraiment intrinsèquement lié à l'autre, quoi. C'est qu'après, qu'on fait le Google Analytics et qu'on analyse, normalement, le compte de votre entreprise peut aussi directement renvoyer aussi à votre compte, à votre site web. Et ce qui est bien, c'est que ça vous fait des meilleures parutions dans vos statistiques, quoi. Vous expliquez toujours le secteur, le nombre d'employés que vous avez, le type d'entreprise. N'oubliez pas... du coup, là, ça sera vous qui serez en charge de la page PKF1, de bien décider un numéro de téléphone, parce que les gens peuvent appeler. Donc, voir qui va être en charge, quoi. C'est le même numéro de téléphone qu'il y a sur le site, en fait. Oui, il faut faire sur le central. Je pense un truc central, ouais. Exactement. Et regardez, c'est là que je vous disais, ce qui est hyper important, c'est tous les non, pas les hashtags, oui, si, c'est lié au hashtag, en fait, mais les centres d'intérêt. Là, ça va vous donner, du coup, ça veut dire que dès qu'il y aura quelque chose qui va sortir à Genève qui parle de biodiversité ou quoi que ce soit, nous, notre entreprise sera enclin à. Et donc ça, c'est important parce que vous avez quand même à PKF, c'est quand même... Vous avez quoi comme corps de métier? Quelqu'un peut me citer un peu? Audit, compta, fiscalité, salaire. Voilà, et ça c'est vraiment vos centres d'intérêt, quoi. Et ça veut dire que des clients potentiels, par exemple comme moi, qui auraient besoin d'une compta ou quoi que ce soit, on irait dans la barre de recherche, on serait redirigé vers vous. Ah vous voulez pas le savoir. Et voilà, ça redirigerait vers vous. Et ça c'est vraiment ce qu'on disait, c'est le rendre le plus pointu possible votre profil pour qu'à plus long terme dans vos statistiques, donc c'était ce que je vous montrais ici, vous apparaissiez dans les recherches beaucoup plus naturellement. Ok.
Donc, ce qui est important par contre pour vous, et puis je pense que même vos boss, c'est ce qu'ils vont vous demander, c'est de faire des statistiques à un moment donné et de sortir vos statistiques pour pouvoir permettre de voir l'évolution. Mais là, justement, j'étais dessus. Statistiques des visiteurs, par exemple. Là, je suis sur la page PKF. Ouais, non, Et il y a des courbes. Et j'étais en train de réfléchir justement par rapport au recrutement. Tu sais, quand tu as mis des postes pour le recrutement, et je vois qu'il y a des pics au moment où tu as mis tes postes sur les visites. Du coup, quand mon boss me demandera de lui présenter des statistiques, ça, je peux m'en servir ou faut que je refasse en tableau Non, moi-même? justement, ça, tu vas t'en servir déjà parce que, en fait, toi, déjà, non. En vrai, la première base d'utiliser les statistiques, c'est comme Sacha a fait, c'est savoir, au début, tu vas poster un peu tout parce que tu sais pas qui est ta communauté. On est d'accord? Ouais. Du coup, tu vas. En fait, c'est la partie testing, quoi. Et en fait, c'est ce diagramme, donc qui va te permettre de. Voilà, est-ce que tout le monde voit? Là, justement, typiquement, elle a fait des posts à des moments variables. Elle a les pics. Les pics, ça lui indique toutes les données qui vont permettre de lui dire ça a hyper bien marché, ça a beaucoup moins marché. Et en fait, tu vas, toi, analyser les courbes les plus basses versus les courbes les plus hautes. Et c'est là où tu vas te rendre compte que en fait, ces posts en courbe plus haute, c'est là en fait que ça intéresse vachement. Donc si d'un coup, votre directeur se met à faire plein de contenu et qu'en fait c'est là que ça explose, il faut falloir analyser pourquoi, quel format il a, qu'est-ce qu'il a écrit, qui il a tagué, quel hashtag il a utilisé, où est-ce que géographiquement il a fait son post et qui l'a relayé, quand, qui, quand, comment et pourquoi. Comme un uni en fait, c'est tout le temps qui, quand, comment et pourquoi. Et une fois qu'on a analysé ça, ça veut dire qu'on sera moins dans la période de testing, on va commencer à diriger notre communication et notre marketing dans cette direction-là et qu'on va commencer à faire des posts qui marchent dans cette direction-là. Et c'est là où on devient vraiment très bon après en com, c'est quand d'un coup on se rend compte qu'on n'a plus de variantes de pic, mais qu'on devient de plus en plus stable et avec énormément d'interactions. Donc ça c'est assez intéressant pour vous. Mais ce qui est vachement bien, c'est que ça vous donne aussi tous les gens. Donc c'est pour ça aussi que je vous ai dit, quand on va faire vos profils à vous, de bien cibler qu'est-ce que vous faites dans vos entreprises, qui vous êtes et vos postes, parce qu'après, on va savoir les domaines et les gens qui ont été intéressés à vos postes. Donc si par exemple c'est Mariana qui cherche une comptable et il y a eu un poste sur une comptable, à ce moment-là ça match, et on va savoir que telle personne a été intéressée à ce domaine-là. Et du coup c'est bien dans votre entreprise parce qu'on va pouvoir aussi savoir les domaines dans votre entreprise qui sont un petit peu sous-catégorisés, qui auraient besoin justement du coup de plus de visibilité. Donc si on se dit, vous m'avez dit quoi? Audit par exemple, j'en sais rien. Quelqu'un en audit a besoin d'un petit coup de pouce, à ce moment-là on va voir qu'en audit ça n'a pas été suffisant, on va pouvoir aller voir l'audit. Et toi en plus qui va avoir besoin d'un grand panel de représentation de toute ton entreprise, et aller voir l'audit et dire on va faire un truc un peu plus spécifique ce mois-là, et on va prévoir de postes plus spécifiques à l'audit pour toi, toujours refaire travailler tes stats en fait. Ok, cool. Vous avez aussi, vous voyez très clairement ceux qui ont regardé votre LinkedIn. Bon là en fait c'est vous, ça se voit. Parce que parce que moi je pense que parce qu'en fait si je fais le lien. Ça c'est ceux qui ont été voir via un ordinateur et ça via un mobile. Voilà exactement. Mais nous on est combien? Le 3. On est le 3. Voilà. Mais ah ouais on est le 3. Mais pas 3 avril. Hein. Ah oui ok c'est ça je crois. En fait moi je suis juste descendue. Après je pense que il n'y a pas 3 petits points ou un truc pour ouvrir. Ah puis si on bouge le. Voilà exactement. En fait si vous bougez après par-dessus, ça vous permet de vous dire si les gens ont pu se regarder sur le mobile ou sur l'ordinateur. Ça j'ai la même chose parce que j'ai aussi accès sur notre site internet à Google Analytics. Ah oui, ok. Et puis on a les mêmes données que par exemple que LinkedIn. Ouais, Google Analytics c'est vraiment des outils extrêmement performants. Franchement vous pouvez commencer à aller voir hyper loin. Vous pouvez vraiment même en temps réel. Ouais, c'est un truc. Pour avoir des vraies statistiques de Google Analytics, c'est bien, mais après, à petite échelle, si vous n'avez pas les ressources financières ou de main-d'œuvre, franchement, avec vos statistiques LinkedIn, déjà, vous savez quand même pas mal de trucs. Hein. Même pour vous, quand vous allez demander le compte rendu annuel de la communication digitale, franchement, ça vous donne déjà quand même une bonne overview, quoi. Après les
Donc, comme on disait, toujours recommander et relayer les posts avec son profil personnel. Bah ouais, toujours, par exemple, toi, tac, tu as fait ton petit job sur ton profil pro, tu retournes sur ton perso et tu le relais. D'accord? Et il faut que vous tous vous fassiez ça pour PKF, quoi. Il faut que dès que vous voyez PKF a fait, tac, vous arrivez, vous republiez, vous remettez un comment, vous le réactivez, quoi. Parce que ça va après en fait, l'algorithme, il vous capte et il rediffuse à la communauté de. Et donc, vous, c'est ce que vous voulez atteindre à plus longue échelle, c'est aller chercher les communautés de chacun pour agrandir votre communauté personnelle. Une petite question, dans les stats, il y en a un où c'est le nombre de clics sur le bouton personnalisé. Je savais pas combien. Alors, attends, je viens voir. Mais là, c'est sur la page entreprise ou personnelle? C'est peut-être les nominations que tu as faites pour les administrateurs, non? Tu as personnalisé la page? Parce que moi j'en ai reçu deux en tout cas. Si, regarde, outils d'administration, inviter des relations, gérer les administrateurs. Ça, c'est un truc de personnalisation, non? Voilà, c'est ça. Ici. On peut même les exporter, les statistiques, c'est trop bien. Ouais, et vous pouvez les mettre en PDF et vraiment les envoyer. Bah, généralement, en fait, c'est ce qui est fait. Ah, c'était si tu savais. Hein. Une Et fois puis, les- une fois que la page marche super bien, on peut même en faire un post. Ah bah, non mais carrément. En fait, ce qui est vachement bien, c'est de montrer qu'en gros, un de vos posts a été le plus vu. Donc si par exemple, nous c'est ce qu'on fait aussi. Bon bref, mais du coup, dès qu'un post a hyper bien marché, c'est comme je vous disais, vous pouvez faire à l'année les top 10 des best posts qui ont marché, et ça vous pouvez l'intégrer dans la newsletter, quoi. Après, il y a un truc que j'ai complètement oublié de vous dire, mais qui est hyper important. En fait, ce qu'on cherche quand on s'occupe de faire ces interactions sociales avec les réseaux sociaux, c'est finalement pas tout le temps d'être... Et je suis pas tout à fait d'accord avec ça, en fait, justement, avec le fait qu'on dit vitrine. Parce que vitrine, ça demanderait que c'est simplement on pose et puis on laisse faire. Alors qu'en vrai, ce qui est comptabilisé et ce qui déclenche le plus l'algorithme, c'est justement ce qu'on appelle l'engagement. Et en fait, pour l'engagement, ce qui est vachement bien, pour répondre à la logique de ce que tu me demandes, un post a hyper bien marché. Je veux le reposter. Bah moi, je demanderais à mon audience et à ma communauté soit de reposter pour moi, soit je leur dirais, je ferais un compte rendu en disant ce post a très très bien marché. Pourquoi vous pensez en tant qu'expert que, ou quel est votre avis sur. En fait, c'est toujours faire des questions ouvertes en fait quand vous faites des posts. Sauf si c'est vraiment du domaine de l'expert ou de l'expertise. Mais de temps en temps, ça serait quand même bien de faire des posts qui demandent l'interaction, en fait, qui demandent l'avis des autres et qui suggèrent aux gens de venir et de vous faire des réponses, en fait, quoi. Donc, vitrine est comme un mini-site d'entreprise, d'accord, mais je dirais que ce que vous souhaitez, ça serait aussi d'avoir l'avis des autres pour pouvoir générer et voir qui sont les gens qui répondent le plus, quoi. Parce que, en fait, en tant que page, parce qu'en fait, en gros, les réseaux sociaux, ils veulent qu'on mette de l'argent. Donc, en fait, si vous voulez tout faire en organique, il vous mettra toujours en très bas. Mais dès que vous sortez de l'argent, forcément, ils vont vous augmenter. Donc, vous aurez toujours une beaucoup plus mauvaise activité en organique qu'en paiement sponsorisé et tout ça, quoi. Quand vous dites vous achetez de la publicité, c'est de faire ça comment? Vous sponsorisez vos posts, en fait. C'est-à-dire que, par exemple, vous mettez quelque chose, après, vous dépensez une somme d'argent. Mais en fait, moi, c'est aussi ce que je vous suggère. Bon, peut-être pas dans la première année, parce que là, vous allez vraiment commencer à créer une micro-communauté et tout ça. Mais quand vous commencez à avoir une bonne et que vous voulez aller plus vite, ça sera quand même de commencer à mettre de l'argent et à sponsoriser. En fait, en gros, si vous voulez, le sponsoring, ça marche exactement comme une plateforme financière. Ça veut dire que tous ensemble, chacun va mettre une somme d'argent, mais chacun va mettre une somme d'argent sur un domaine spécifique. Et en fait, l'algorithme, il va aller le montrer à un public extérieur en fonction de la somme que vous avez, de ce que vous avez mis et en fonction de à quel point votre article ou votre post est spécifique, en fait, quoi. Donc, plus vous voulez avoir de la visibilité, il ne faut pas forcément dépenser énormément d'argent, mais au moins que le post sur lequel vous décidez de mettre de l'argent
et en lui-même soit pas un poste d'une généralité. Il fasse cas de figure de quelque chose qui emmène une plus-value en lui-même. C'est clair parce que ouais. Parce que après, LinkedIn. C'est quoi les moyens Ben, c'est ça, c'est ce que franchement, je vais vous dire la vérité, LinkedIn, c'est la plateforme la plus chère. Même, je vous dis, passer en premium, tout le monde me dit, mais je passe en premium. En vrai, franchement, ce qu'on gagne en bénéfice, je sais pas, qui a essayé? T'as essayé? Ce qu'on gagne en bénéfice en premium, ouais. Il a laissé gratuit après 30 mois. Oui, et puis franchement, ce que tu gagnes, c'est 3... Voilà, c'est ça, franchement. Il y a ça, il y a... Ah oui, aussi un autre truc que je voudrais vous... Voilà. Un poste en particulier. Voilà, c'est ça. Il faut dédier... Par contre, quand vous décidez de mettre de l'argent comme digital, c'est bien de mettre à peu près toujours le même montant pendant X mois. Parce qu'en gros, si vous mettez une somme et que vous mettez plus rien après, bah, c'est comme la plateforme financière. En fait, ils vont se dire, bah génial, et après ils vont se dire, bah il n'y a plus rien, en fait, il n'y a pas de crédibilité, quoi. Enfin, du coup, si vous dites, bah ok, cette année, on décide de mettre 200 francs tous les mois pendant 6 mois, bah au moins vous vous maintenez. Et après, vous sélectionnez sur quel poste vaut qu'on investisse dessus, quoi. Ça, c'est une autre réflexion en stratégie. Mais après, LinkedIn, c'est une des plateformes les plus coûteuses. Donc, franchement, on dit que moins de 500 francs, on fait rien, quoi. Mais 500 francs en termes mensuels ou... Ouais. Non, c'est une des plateformes, c'est hors de prix, LinkedIn. Ouais, parce que il y a beaucoup les géants dessus, quoi. Donc, voilà, c'est toujours celui qui va investir le plus. Et... Donc, les pages comme Rolex ou... Ah bah là, exactement, c'est ça. Ils mettent 500 francs par Voilà. mois. Non, mais par exemple... Non. Ils Ils mettent... mettent même plus, mais ils payent pour être tout le temps. Voilà, exactement. Quand je me connecte, c'est les premiers qui passent tout le temps. Alors, en fait, si tu veux, tu as deux manières de fonctionner sur les réseaux sociaux. Soit tu n'as pas beaucoup d'argent et tu vas devoir faire ce qu'on appelle en naturel. En naturel, ça va te demander de prouver à l'algorithme que tu es très, 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 très actif. D'accord? Et du coup, l'algorithme, il va se dire, ah, bah, elle fait ci, elle fait ça, elle donne pour recevoir. D'accord? Ça, c'est quand tu as une petite, moyenne entreprise. Quand tu commences à être Adidas, Coca-Cola, non mais les mecs, ils se font pas chier. Enfin, ils viennent, ils mettent que du sponsoring, que des publicités, ils font rien d'organique. Je veux dire qu'il n'y a pas quelqu'un qui est derrière en train de faire un post, machin, tout en naturel. Et eux, ils font que du sponsoring. Et ils viennent et ils mettent 500 000 francs pour un mois et tu vas les voir partout. Mais voilà, c'est deux manières de fonctionner. Mais je veux dire, quand tu es une entreprise à échelle moyenne, et puis qu'en plus, ça t'intéresse, je veux dire, Coca-Cola, il n'a pas d'intérêt à gagner plus d'ambassadeurs, parce qu'aujourd'hui, tout le monde boit du Coca-Cola. Je veux dire, enfin, et puis qu'est-ce qu'on va... Enfin, alors que vous avez moyen de vous faire connaître pour attirer une nouvelle clientèle. Donc, en fait, d'interagir avec les gens. C'est toujours la question de la relation que vous créez avec les gens, les réseaux sociaux, pour transformer ces gens en nouveaux prospects. C'est vendre. Je veux dire, Coca-Cola, ils n'ont pas besoin. Ils viennent, ils vont mettre une pub, ils mettent un joueur de foot, ils l'ont. Enfin, je veux dire, vous devez quand même, dans votre logique, penser un peu autrement. Ça fait sens? Ok. Donc voilà, c'est vraiment tout ce qu'on dit entre naturel et sponsoring, quoi. Alors, évidemment, c'est ce que je vous ai dit, quand vous commencez à créer une page, même si vous n'avez pas le temps, franchement, faites une publication. Vous vous dites, bon, j'ai pas le temps, j'ai tant de temps à mettre dedans, mais faites-le le plus régulièrement possible. Parce que sinon, vos statistiques, vous allez voir, elles s'effondrent, en fait. C'est genre une fois par jour ou une fois par semaine, par exemple, c'est déjà bien. Ah non, mais si vous pouvez faire 12 fois par jour, l'algorithme, il va exploser, c'est génial. Mais vous n'arriverez pas à longueur de temps pendant un mois. Enfin, je veux dire, ça marchera pas. Donc, autant être un petit peu stratagème et se dire, bah, je vais mettre tant de force de frappe de travail qui équivaut à X nombre d'heures. Bah, mieux vaut étaler ce X nombre d'heures que faire X nombre d'heures sur une semaine et après plus rien. C'est ça, c'est clair? Des fois, je ne suis pas du tout claire, mais vous comprenez. Et on peut préparer les posts à l'avance et les publier à une fréquence régulière. Alors justement, ça c'est sorti il y a 10 jours. Il y a un mois sur les comptes perso. Et ça vient de sortir sur les comptes pro. C'est tout nouveau. Voilà, c'est que maintenant, en fait, vous pouvez, quand vous faites un post, vous appuyez sur ce petit truc qui, je vous jure, a changé la vie de milliers de gens, de community manager. Parce qu'avant, c'était jour par jour qu'on devait le faire. On ne pouvait pas programmer. Maintenant, vous faites vos posts, vous décidez de la date. Donc, par exemple, ça va être samedi 6.
vous mettez bien l'heure, sachant que ce qui est très important aussi à respecter, c'est ce que je vous ai dit. Finalement, à quelle heure on regarde nos réseaux sociaux, à quelle heure on se connecte là-dessus. À part si c'est un peu quand on s'ennuie au bureau, machin. Ça sera toujours les pics de sortie de travail, les pauses de midi et deux, les moments des vendredi, samedi, dimanche. Pourquoi? Parce que dès qu'on est le week-end, tout le monde est sur son téléphone. Et jours fériés, jours de fête, évidemment. Bon, bah, bonjour la community manager, mais c'est le job, c'est que nous, on doit vraiment bosser au moment où bah, tout le monde est en off, parce que c'est là où tout le monde va être sur le boulot. Donc moi, je... Avec ça, du coup. on fait avec ça, ouais. Non, je dis plus avec ça, mais maintenant que c'est parti, on peut les programmer. Voilà, maintenant, on peut les programmer. Pas sur tous les postes. C'est pas très... Ça, cette fonctionnalité, elle est sortie il y a 10 jours sur LinkedIn. Ça fait genre peut-être 3 ans qu'on attend. Et elle n'est pas tout à fait au point. Donc, par exemple, la semaine dernière, j'ai essayé de mettre une vidéo. Et il m'a dit, pour ce type de poste, vous ne pouvez pas, vous devez le faire immédiatement. Donc, elle n'est pas encore 100% au point. Donc, tu vas voir quand tu vas te mettre au début, quand ça marche, tu es contente, mais tu vas voir que ce n'est pas encore ouf, quoi. Et après, je te conseille aussi, c'est de ne pas te reposer que sur ça. Parce que tu fais ça, tu as dit à tes boss, ouais, j'ai tout programmé. Et en fait, il y a un poste hyper important qui doit être vu à l'échelle internationale parce qu'il va y avoir une conférence de ouf de tous les PKF et que tu n'as pas fait et que c'est pas sorti. Je pense que ça peut... Mais comment ça que tu n'as pas fait et que c'est pas sorti? Que j'ai préparé, mais qui est Et voilà, exact, ça arrive grave souvent. Ça ne notifie pas quand Non, ça marchera pas? non, franchement, ça c'est des bugs. C'est ce que je vous disais, c'est que c'est une des plateformes, LinkedIn, c'est incroyablement, c'est une des plateformes les moins à jour, quoi. Tu vois, c'est... Franchement, moi, avec la méta, je poste. Maintenant, je peux même poster mes stories. Avant, ça n'existait pas. C'est-à-dire que même sans rien que je fasse, ma story, elle va sortir. Et LinkedIn est en retard. Il n'y a même pas de story, je crois, sur LinkedIn. Non. Non, mais c'est vraiment... C'est la plateforme qui a été achetée par Microsoft. Et ils se sont dit, bon, bah voilà, ça marchera, on verra. Et en fait, elle marche parce qu'elle est pro et qu'elle reste pro. Mais en fait, techniquement, quand tu regardes... la template, je veux dire, la template est quand même monstre basique. Je veux dire, tu vois. Donc, vérifie toujours, t'appuies pas simplement que sur le fait que tu programmé tes posts, va toujours vérifier une fois que tu as fait et tout, quoi. Alors, bah voilà, ça c'est ce que je vous expliquais par rapport à la différence avec une page pro et une page perso. Donc, ce qu'on disait sur le LinkedIn, c'est entre 40 et 90 francs par mois. On peut toujours faire le 1 mois gratuit. N'oubliez pas de clôturer. Enfin, après, sauf ça, si vous avez les cartes déjà intégrées. Mais... Parce que ça donne... En fait, voilà, exactement. Juste qui a vu notre profil. Et... ah oui, je vais vous montrer un truc qui est très, très important. Donc, tout le monde pense que, par exemple... j'allais voir... voilà, lui, Emmanuel Combes. Et je veux devenir amie avec lui. D'accord? Tout le monde croit qu'il faut cliquer là sur suivre. Donc là, je suis déjà amie avec lui, d'accord? Tout le monde pense qu'il faut aller voir sur suivre. En fait, c'est pas vrai. Si vous les demandez en ami et qu'il y a une acceptation derrière et que vraiment vous rentrez dans son carnet d'adresses, il ne faut pas faire suivre. Hein. Il faudra toujours faire plus et connexion. D'accord? Oubliez pas ça, c'est super important parce que sinon vous allez dire « Ah, j'ai essayé de me connecter avec cette personne, quelqu'un que vous voulez vraiment rechercher et vraiment retrouver et vous ne le faites pas, bah, vous ne tomberez jamais sur la personne. » Quand vous disiez tout à l'heure les groupes, mais je les ai pas dans mes groupes. Voilà, exactement. Il faut que tu... Ouais, c'est pareil. Le groupe et pas juste le suivre. Voilà, c'est ça. Et donc vous, maintenant, vraiment, s'il vous plaît, arrêtez d'aller chercher des amis et de leur demander des suivis en vraiment faisant ça et en cliquant « Suivi ». Vraiment, je vous déconseille de le faire parce que c'est juste vous qui avez une activité, mais ça ne veut pas dire que vous rentrez dans son fichier. Donc, vous faites vraiment plus et ensuite, vous faites inscrire. Là, maintenant, je ne sais plus, c'est... Attendez, connexion, voilà. Donc, tous les gens qui nous qu'on suit, c'est pas forcément qu'on est dans leur... Non, surtout les gens qui sont pas du cercle 1, disons, quoi. C'est... C'est ceux qui sont sous connexion. Voilà, exactement. Ah, moi j'ai 249 abonnés et 248 relations, alors je comprends pas. Voilà. C'est que dans la genre 3. Alors, retournez avant, je vais vous Il y a une Je différence. sais pas, j'ai pas retenu le chiffre, je me sais compter. Mais ça veut dire que Toi, t'envoies avec tu fais une personnalisation ou quoi? Par exemple, des femmes qui voyage. si, je vais en ajouter, je les suis. Ah bah voilà. Bah là, t'es dans un groupe. Voilà. Ah si. J'ai pas du tout compris.
cliquez tout le temps sur plus. Ah oui, pardon. Parce que vous, Ah ça bah va vous, avec vous, connexion. vous followez, mais il faut tout le temps passer là. Parce que Là, sinon, vous c'était avez un se bouton connecter, moi. Non, qui se met là bleu avec suivre. Et vous bien, vous cliquez suivre. Ceux qui sont en Il faut relation pas, avec il faut vous. toujours passer C'est Non, le mais en réseau. fait, quand tu es en mode créateur, les personnes peuvent te suivre Pourtant, parce là, que tu es chaque genre fois un je demande créateur à de quelqu'un, contenu. Ok. D'accord. Et ceux qui n'ont pas un mode créateur, tu peux te connecter directement. connecté. Et ceux qui sont en créateur, Voilà, tu parce as que là, on est suivre. déjà mis. Ouais, Sinon, ouais, mettre Là, par là exemple, pour allez voir sa connecter achat. avec eux. Là, vous êtes Et pas juste les suivre. Voilà. Là, vous faites pas connect. Ah, ouais, D'accord. Vous c'est allez ça. dans voilà, tout le monde fait ça. Et c'est une erreur. Si on ne sait pas, en fait, voilà. Ouais. Et là, maintenant, vous faites C'est ceux follow. qui te suivent. Et là, ça veut dire que vous allez rentrer dans ce cercle-là et pas simplement je suis ses son action. C'est vraiment une petite. Et ça, c'est hyper important si vous cherchez des gens avec qui parler. Et puis vous les changer, ceux qui sont déjà là ou pas du tout? Vous avez... Oui, exactement. Non, ça c'est pour. Bah, ça dépend si vous avez accepté qu'ils vous ont suivi derrière. Mais ça, c'est fait à plus long terme après. Mais ceux à qui j'ai demandé d'être connectés, Ah, mais ça, des fois, ça te met. ou si j'étais juste comme ça, suivre, Et tandis que des fois, ça te. Non, vous n'avez pas besoin de remodifier. À long terme, ça va le transformer. Mais très, voilà. Alors, Oui, parce que j'ai fait ça dernièrement en classe. ah, génial! Alors, ici, on est à un plus 5000%. Je sais pas vous. Justement, ça, ça va. C'est super. Et après, on retravaillera ensemble ces parties-là. Il s'est réveillé. Ouais. Il s'est dit où là? Si on Génial. regarde la page PKF, Ah, vous êtes justement, fiscaliste. parce qu'avant, Ok, j'avais d'accord. pas de cette Ouais, histoire. c'est tout bon, vous avez vu la différence? Entité inexistante. Alors, remontez. Donc là, il est là. Donc là, allez sur l'accueil. Voilà, par exemple, non, on a le temps. Alors, Mélissa, ça c'est. Alors, désolé. Voilà, par exemple, bouge pas. Voilà. Les gens, quand vous voulez suivre quelqu'un, par exemple, vous avez rencontré quelqu'un à un dîner, il vous dit chez LinkedIn. Normalement, naturellement, vous allez là et vous cliquez sur suivre. Ah non, mais ça j'ai compris, mais je parlais des statistiques que vous venez de dire là. Parce que la semaine dernière, quand on Et là, sortant se du cours, connecter, voilà. en sortant du cours, moi j'ai ajouté presque tous les gens PKF qui me proposaient pour justement Ah, pardon, ouais. de ce que vous avez dit. Ouais. Ah voilà. D'accord. J'ai compris. C'est bon? Voilà. Est-ce que c'est ici on est tout bon? Oui, ça, c'est bon. Ok, vous avez vu le truc de suivre? Oui, c'est ça. Oui, mais je d'accord. vois c'est deux boutons différents. Quoi. Voilà, Il y en a un exactement. qui va avec, Et du coup, justement, vous voyez, vous allez avoir écrit abonné ou relation, vous voyez, et c'est justement pour éviter cette variante, pour éviter que vous suiviez que des gens mais qui ne soient pas abonnés à vous. À partir d'aujourd'hui, tout ce que vous faites sur LinkedIn, vous voulez le rentrer dans les nouvelles personnes avec qui vous êtes, donc on ne fait plus de suivre, on fait vraiment mettre la nouvelle relation et nous chez eux. C'est clair? Par exemple là, parce que ça je le suivais avant, mais eux ils n'ont pas, donc je suis obligé Voilà. soit de suivre, soit rien. Non, mais ça c'est une page entreprise, donc c'est un Ouais. petit peu... différent. Voilà, exactement. Donc là c'est bon. Je le Mais là, par suis- contre, si vous aimez ça et que vous dites c'est hyper important pour les membres de PKF de suivre parce qu'ils mettent énormément de parutions, vous pouvez inviter des relations. Donc vous allez inviter chacun d'entre eux et du coup, tous les gens vont être amenés à suivre cette page qui, pour vous pensez que c'est une plus-value pour l'entreprise. Et quand on invite, on doit faire personne par personne, on peut inviter tous les employés de. Parce que sur Alors, la vous page, pouvez ça faire invite- PKF normalement. Voilà. Soit vous faites par secteur. Là, Ah, regardez. et puis on peut chercher. Voilà. Soit vous faites par secteur et ou alors votre entreprise. Hein, en fait. Ah, Voilà, ok, ok. Est-ce que c'est clair ce que je viens de vous dire? Je vais essayer de remontrer. Là, on a un exemple hyper intéressant. Il adore cette page et il pense que c'est super important pour PKF de suivre. Vous aussi, en tant que directeur, vous dites, avec d'autres patrons, on a discuté, on veut être tous en lien digital et avoir une force de frappe. Je veux que tous mes employés, à partir de maintenant, puissent suivre cette page. Donc vous, ce que vous faites... Ah oula, ça fait tout en bleu, comment on fait? Ah, Voilà, vous cliquez sur plus, donc comme on a fait tout à l'heure. Et là, vous faites inviter des relations. Quand vous faites inviter des relations, soit vous faites individuellement, comme il a demandé, donc je veux par exemple que 3 personnes qui sont que en fiscaliste sachent ça parce que c'est important pour eux, soit je veux vraiment que ça soit toute l'entreprise, donc vous faites entreprise actuelle, et là, tac, vous trouvez PKF.
Et ça va inviter tous les gens de PKF et pour qui c'est important de suivre ces pages d'entreprise. Ok. Ok. Carole, on est tout bon sur ce que j'ai expliqué juste avant. C'est une demande. Donc là, bon, vous êtes déjà amené, mais ça marche pas. Ici, vous allez vous mettre le mode suivre. Naturellement, c'est ce que vous faites. Sauf que vous voulez pas ça parce que ça fait que, comme je vous ai dit, que c'est vous suivez les autres, mais les autres, vous rentrez pas dans leur carnet. Vous, maintenant, à partir de maintenant, vous faites toujours plus. Et là, vous faites demander l'invitation. Bon, là, ça marche pas parce qu'il y a déjà. Et après, maintenant, à chaque fois, vous allez faire comme ça. Là, je viens de voir parce que j'ai été dans Donc ça, c'est tous les gens que vous avez consultés. contact importé. Ah bah oui, mais faut pas importer. Non, mais j'ai pas importé. Non, mais je viens de découvrir en fait que ça me Je montre juste un exemple. Voilà. Là, vous avez découvert Monsieur du Jardin. D'accord. D'habitude, vous faites ça. Non, parce qu'on Clic. va le faire. C'est fini, il faut plus le faire. Ouais. D'accord. Vous faites ça et vous faites se connecter. D'accord. Et c'est un tout petit truc à savoir, mais ça change toute la donne. Et ensuite, vos statistiques sont là. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le feed. Ça, c'est ce qu'on appelle le profil. D'accord. Et vous serez toujours dans la analyse et outils. D'accord. Impression de poste, vous n'avez jamais posté. Donc maintenant, vu le profil, c'est des gens qui ont vu votre profil à vous. Nombre d'apparitions dans le chat, on va vraiment à la fin du mois de ce que de mon intervention, ça sera vraiment un chiffre qui devra être haut pour que les gens se retrouvent le plus possible. Et les abonnés, c'est vous qui vous êtes abonnés à. Ok. Non mais bon, déjà ça vous aide. Bon, je trouve que c'est tout bon. Ok. Est-ce que c'est tout clair pour tout le monde? Ouais, c'est. Alors. Vous avez d'autres options qui sont payantes qui vous permettent de trouver et de contacter des prospects. Donc c'est toujours selon les critères spécifiques, donc du domaine, comme on a fait tout à l'heure, quoi. Mais voilà, c'est ce que je vous disais, c'est quand même, je veux dire, entre 90 et 150 francs. Je veux dire, c'est sérieux, quoi. C'est un budget à l'année pour une entreprise moyenne, une petite entreprise, c'est un vrai budget, quoi. Et franchement, pour avoir ça comme plus-value, je sais pas, je trouve pas ouf, quoi. Enfin. Bon, pour nous, l'important, c'est que le client il voit qu'on est quand même connecté, qu'on fasse un petit travail, et puis que, évidemment, que si d'autres le voient, tant mieux, mais le but, c'est pas d'être hyper connu ou de gagner beaucoup de clients comme ça, parce que nos clients, on les gagne grâce au travail qu'on fait au jour le jour, et puis finalement, c'est plutôt nos bons clients, enfin, ou ceux qui sont contents, qui parlent de nous. Ouais, mais justement, en fait, ce qu'il faut partir dans cette logique, et c'est vraiment ce que je vous conseille de faire, c'est que cette logique que vous avez qui est physique, en fait, maintenant, il faut la retransposer au digital. Ça veut dire que vous, maintenant, vos meilleurs clients, dès qu'ils rentrent dans votre bureau, il faut que vous ayez un acte de transformation. Ça veut dire que vos best clients, ils doivent, à partir de demain, commencer à suivre PKF et commencer, du coup, à voir toutes les nouveautés, toutes vos activités, tout ce que vous faites. Parce que finalement, en fait, ouais, ils vous suivent, mais je veux dire, votre client, après, il sort du bureau, il repart dans sa vie, il vous oublie, quoi. Enfin, non, ils disent qu'après, ils nous suivent là. Enfin, nous, je suis les clients, leur page. Oui, mais parce que du coup, ces clients-là qui vous suivent, le but, c'est pas que eux qui sont intéressants. En fait, c'est les dizaines de personnes qui fréquentent dans leur environnement, et c'est eux, finalement, les nouveaux prospects qui sont derrière. Donc, si eux vous relaient, et en fait, c'est là où l'intervention digitale, et c'est là où toute la force de frappe, c'est que si vous réussissez à transformer un client et à montrer une relation cohérente et une relation dure, tous les gens qu'il y a derrière dans son environnement, ce qu'on appelle ses communautés à lui, vont se connecter aux vôtres. Et ça s'appelle la transformation du prospect en client. Et c'est magnifique. Et là, en fait, c'est pour ça qu'en fait, tout le monde se met sur le digital. C'est-à-dire que vous êtes assis chez vous, que vous soyez à Singapour, ici ou sur la plage, et que vous réussissez à connecter, vous emmenez en fait du chiffre d'affaires qui est généré derrière. Donc c'est pour ça que moi, je vous conseille avec vos clients de commencer à les transformer à vous suivre, quoi, et à faire que PKF, c'est pas simplement une vitrine, ça montre aussi vos domaines d'expertise, ce que vous savez faire. Parce que derrière, ça génère du chiffre, quoi. Voilà. Moi, je pensais que c'était aussi pour trouver de nouveaux clients, non? Ah bah oui, bien sûr, non, évidemment. Non, mais évidemment. Le... Non, mais c'est de montrer aux clients qu'on est aussi à la page, parce que pour tout, il faut dire qu'on est, je sais pas, un compta, Sacha, il montre qu'on est à la pointe parce qu'on peut faire telle ou telle chose avec l'IA, puis
bah, faut essayer de montrer qu'on est sur LinkedIn, pour montrer qu'on est au exactement. courant, de montrer un peu ce qu'on fait, puis voilà, c'est ça, c'est de se faire connaître. Et évidemment, Ouais, à la fin, c'est d'avoir des ramener nouveaux clients. nouveaux clients, voilà, c'est ça. Évidemment, c'est en passant Ouais. par nos clients qu'on y arrive. Voilà, exactement. Mais du coup, c'est pas simplement une vitrine, c'est vraiment une relation établie avec chacun de vos clients, quoi. Alors, là, on en arrive, deuxième point toujours, qui est LinkedIn, donc le Campaign Manager. Donc, il va vous permettre, comme je vous ai dit tout à l'heure, de faire du sponsoring publicité par publicité. Donc, je ne sais pas si c'est hyper important d'aller vraiment en profondeur dedans, parce que vous n'allez peut-être pas faire ça cette première année en tout cas. Et après, c'est quand même de l'outillage et il y a quand même des réglages à faire. Donc, le jour où vraiment vous me direz, vous m'appelez, et parce que ça, au début, ça demande quand même un peu de technicité. Il faut mettre les bons paramètres géographiques, il faut rendre tout cohérent. Voilà, on fera ça peut-être un peu. Donc voilà, ça c'était le premier cours. Hein, donc et on a fini le deuxième cours. Donc, J'allais dire le temps. donc voilà, après tout ce que vous cherchez comme question, parce que c'est clair que c'est un outil qui va très vite, c'est clair que c'est des outils qui se développent rapidement. Ce qui ne marchait pas il y a 10 jours, d'un coup, c'est une révolution, ça marche. Quelqu'un connaît quelque chose, un autre ne le connaît pas. N'hésitez surtout pas à aller sur le LinkedIn Learning, franchement, il est vachement bien. Et moi, dès que j'ai un truc, tac, j'y vais, ça vous fait des micro-tutos. Et franchement, ça vous fait tous les trucs du Connect que je vous ai dit, je l'ai appris comme ça. Les trucs des formats, bon, ça, je les savais un peu avant, mais ça m'a permis de vraiment comprendre la logique. Et dès que vous avez une question que vous voulez poser, franchement, tapez-le là-dedans, ça va vous... Non, le learning, non. Normalement, tu as 1 mois gratuit. Après, c'est payant. Mais en fait, quand tu le mets en dehors sur Google et que tu tapes ta question, en fait, je sais pas pourquoi, mais ils n'ont pas dû faire le truc correctement. Et du coup, tu retombes sur les learning. Comme j'ai fait tout à l'heure, tu m'as vu? J'ai fait... et en fait, ça m'a mis sur le learning. Ok. Parce que j'ai essayé là, puis il me dit démarrer mon mois gratuit. Voilà. Et si tu mets une question vraiment comme j'ai fait tout à l'heure et que je cherchais un truc, tu mets et ça va t'envoyer quand même sur le learning, en fait. Bon, voilà, on peut attaquer la séance 2. Vous êtes prêts? Parce que du coup... bon, après, on a un peu tout mélangé, parce que du coup, voilà, j'allais vous présenter aujourd'hui, on disait qu'avant, les posts étaient 2 à 3 secondes. Les posts, aujourd'hui, c'est accepté dans l'algorithme qu'on fasse des posts beaucoup plus longs, parce que, justement, ils sont en train de mettre à mort dans l'essor de la vidéo, à cause de l'arrivée de TikTok qui arrive en force chez les jeunes, et du coup, ils sont en train de se dire, on doit rallonger les posts, ils font de la vidéo, il faut qu'on les garde le plus longtemps possible. Donc ça, c'est nouveau. Les sondages, avant, ça marchait de fou. Franchement, tout le monde faisait des sondages, tout le monde faisait des jeux concours. Enfin, c'était vraiment le truc. Maintenant, franchement, ça a énormément perdu en visibilité. Donc, c'est pas un format que je vous conseille vraiment de faire, quoi. Et évidemment, c'est vraiment ce que je vous dis, gros potentiel de la vidéo. Vous savez désormais pourquoi. Parce qu'avec l'arrivée du marché de TikTok qui est en train de tout exploser, ils sont obligés de faire en sorte que l'algorithme aille dans cette direction-là, quoi. Et voilà, le grand new, c'est la programmation des posts. Sauf pour les entreprises, mais c'est plus vrai, parce que depuis 10 jours, c'est pour les entreprises, mais à vérifier, parce que c'est en bug. Et voilà, du coup, on a un petit peu tout remélangé. Je regarderai la structure de mon cours. J'espère que j'ai pu répondre à toutes vos questions. Et puis, comme d'habitude, de toute façon, vous n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions, quoi. Et en fait, à partir de la semaine prochaine, on va vraiment commencer à remplir vos profils maintenant. Donc là, vous avez vu tout. Et là, vraiment, on va réfléchir à qu'est-ce qu'on va mettre en headlines, quel poste fait qui, quoi, pourquoi. Commencer à réfléchir aussi aux groupes universitaires où vous avez été, à d'autres gens, aux autres PKF fiduciaires, à tous vos autres groupes. Pensez aussi, par rapport à votre domaine d'activité, quels pourraient être vos hashtags. D'accord? Et vos domaines d'activité. Parce que c'est pas mal, c'est que du coup, vous avez tous des secteurs différents et vous allez tous ramener ces communautés différentes sur le PKF fiduciaire général, quoi. Donc voilà, à partir de la semaine prochaine, on va vraiment commencer à fabriquer, quoi. Et du coup, on partira sur mon profil à moi pour vous donner un comparatif et on le dupliquera avec chacun d'entre vous. Et ce qui serait bien, ça serait que si on arrive vraiment à chacun expliquer pourquoi, donc peut-être on commencera par toi, quelle a été ta logique, et après que chacun dise son point de vue sur ce qu'il voit, comme si c'était des navigateurs, et que vraiment, sans te connaître, il dirait ça serait mieux, ça serait mieux, et que chacun donne son insight, son input, quoi. J'ai demandé à PKF International parce qu'on a changé le logo, etc. Et on a des nouvelles couleurs. Et puis PKF International a des nouvelles bannières sur notre profil LinkedIn. Sur PKF Hub. Alors, moi je les ai demandés parce que je donne juste un exemple.
Alors je vais vous les envoyer, je vais demander à Carole que vous les envoie. Ouais, moi j'ai mis celle-là, c'est Ouais, mais pas... c'est plus d'actualité. Ok, d'accord. Donc c'est intéressant d'avoir ça derrière. plutôt. T'oses juste Ouais. aller sur mon profil. Ouais. Et Alors, puis il y a plusieurs couleurs. Parce que je les ai pas trouvés dans PKF Hub, je dis bien. Voilà, c'est ça. Alors moi j'ai choisi le bleu, avant j'avais le violet. C'est pas mal que ça marque PKF, non? Alors Ouais. ça c'est une nouvelle D'accord. bannière LinkedIn que PKF International met à notre Et il n'y a disposition. pas... Il n'y a pas avec PKF. Ouais, si tu Non, cherches... ça, Non, mais c'est- justement- Ça, c'est les bannières individuelles. Si tu cherches que C'est le pas les gars, bannières. Ouais, j'ai compris, mais. oui, mais ça serait bien justement, voilà, c'est ça serait de rajouter le PKF en dessous. Ah si, tu vois celui de Par exemple, Claudia, il y a et il y a celle-là, PKF. Ouais. Il doit y en avoir d'autres. Montrez-moi. Il y a celle-là aussi, Je- que j'ai vu sur PKF Hub, où on voit le logo PKF, tu vois. Celle de Claudia. Oui, mais elle alors dit, attention, hein. Right people, right side. Oui, mais justement, c'est vachement bien. Est-ce que vous pouvez garder ce nom-là parce qu'on va en parler? Parce que ce qui est bien, c'est que on ait une homogénéité de tous les gens qui travaillent à PKF, mais ce qui est bien, c'est que vous avez des corps de métiers différents. Bah, elle la personnalité, elle l'a adaptée à son profil. Oh, je sais pas. Parce Bah, que mais la c'est c'est assez... phrase, elle est quand même claire. Oui, mais ça fait Alors- partie du logo, enfin des Ah. formules de PKF International qu'ils Alors utilisent depuis attention, longtemps. parce que va sur, elle n'a pas encore changé. Mais va sous Samuel Devia, lui il a changé. Parce qu'on est en train de changer le logo. D'accord. Alors, beaucoup, par exemple Théo, qui est le CEO, il n'a pas changé. Ah ouais, Voilà. lui il a changé. Et puis lui, il a mis le nouveau logo, mais nous, on n'a pas encore changé le logo. Donc Ah, on le va pas logo, le oui, oui. rajouter. Ah oui, d'accord. Il Ah, vous moche, faudrait. hein. Est-ce que vous Et personne, il y a vous toutes pouvez les avoir couleurs, tout enfin, le. les couleurs de PKF. Ouais. Et puis moi, j'ai reçu le PowerPoint la semaine dernière. Du coup, je vais te le donner pour que tu le transmettes à tout le monde. Ouais. Et le mettre en bannière. Idéalement, parce que c'est les couleurs de la société, en fait. Bah c'est clair, c'est vachement bien. Et après, ce qui serait bien, ça serait de penser à votre photo de profil. Vous avez déjà fait avec un photographe ou des choses comme ça? Non, mais Parce que ce qui serait bien, c'est... site internet, ça, je pense qu'il faudrait C'est une refaire grosse ça. question, Ouais. ça. Parce que ce qui serait vachement bien, ça serait parce que mine de rien, franchement, c'est très sincère, hein. Première chose qu'on regarde, c'est la photo de profil. C'est votre représentation, quoi. Je veux dire, c'est comment vous êtes... Effectivement, ça vaudrait peut-être la peine d'aller chez un photographe. et puis- Non, mais après, vous appelez Igor Lasky, il vient ici, en 2 heures, c'est réglé, vous attirez tous les portraits, quoi. Je veux dire... Mais réfléchissez, est-ce qu'il y aurait pas, ça serait pas bien pour vous que tout le monde ait son portrait bien tiré De la même manière. sur- Voilà, sur c'est ça. Internet, sur tout le monde, Exactement. sur le profil, sur peu importe, mais- Un peu corporate, bien fait. Ouais, c'est ça, avec les couleurs, le menton, etc. Ouais, puis tout ce que vous soyez bien représenté, que vous soyez Je crois que beau. ça avait été fait au début, non? Je crois que moi, j'étais pas Alors au là, tout mais- début, ça avait été fait. Mais après, il y a eu des nouvelles personnes qui sont rentrées. Ouais. Ça a été fait un peu Ouais, puis c'est Ouais. mal fait, en fait. interne. Ouais. Et puis du coup, bah, moi j'ai été pour mon profil et pour notre site internet, j'ai été chez un photographe. Ah, génial. Parce Ouais. que, bah voilà, je veux dire, je voulais pas. Et. Moi, ma photo de profil, par exemple, LinkedIn, c'est celui qui nous a fait ici. Ouais, l'idée c'est d'avoir la même. Hein. Et il faudrait Ouais. idéalement avoir la même. Ouais, ça serait top. Bah après ça, moi, j'ai quelqu'un avec qui je bosse qui est hyper bien, quoi. Bah, qui a fait les vidéos, qui a fait toutes les photos de Rolex et tout, quoi. Donc, il travaille pour les montres, on peut regarder avec lui, quoi. Et qui vous tire tous le portable. Puis il y a un beau portrait de groupe aussi, quoi. Couleurs, enfin, je sais pas, si les amis se mettent en costard avec un bleu sans cravate, j'en sais rien, je joue au vol. Hein, je dis ça. Moi j'ai fait deux Bernay, photos. il J'ai fait ça, par fait exemple. une photo pour LinkedIn Pro Mm. et une photo pour le site internet. Ouais. Donc c'est pas la même parce que LinkedIn j'ai fait sans la cravate par exemple et un autre costume et puis le site de PKF avec la cravate et un autre costume. Un peu plus, ouais. Un peu plus formel. Et LinkedIn un peu moins. Mais après, peut-être que dans votre entreprise, là, on est un peu ensemble, mais après, peut-être qu'il y aura d'autres gens qui ne voudront pas être que représentés PKF, qui voudront avoir des profils un peu C'est ça, perso. c'est pour ça que la bannière, je sais pas. Voilà. Parce que c'est aussi intéressant peut-être de faire un petit peu les deux. Peut-être qu'il y en a qui veulent tous se mettre en PKF, il y en a d'autres qui disent bah non, j'aimerais montrer plus que c'est que fiscaliste et avec une en-tête plus fiscaliste, mais réfléchir justement un peu à ces variantes, quoi. Parce que c'est intéressant aussi, pas tout le monde de la société a envie d'être ciblé que PKF, peut-être que les gens ont envie aussi de garder leur individualité. Donc, alors, est-ce que vous avez des questions ici? C'est tout bon. Ok, alors on se retrouve la semaine prochaine. Et merci beaucoup. Vous n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin, si vous avez des questions. Merci beaucoup. Ciao. Au revoir.